En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir, merci. Bienvenue au Bordel. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. Merci à ceux qui m'écoutent à la maison. Merci à ceux qui m'écoutent dans l'autobus, dans le train, je sais pas, dans une grotte, dans un sous-sol si tu t'es fait kidnapper. Merci mais à la place de downloader mes épisodes, trouve une façon de te sauver. Christ d'innocent. OK. Cette semaine, on a un très gros show. Puis je vais vous présenter mon commanditaire. Mon commanditaire cette semaine, c'est un humoriste qui a rien payé. Il a rien payé, mais j'y ai dit que j'allais plugger parce qu'il voulait payer pour de la pub avant mon show. Mais tu sais, c'est un humoriste de la relève. Fait que je me suis dit, Chris, il est trop pauvre pour le chèque va rebondir. Resti. Fait que là, j'ai demandé, c'est Pierre-Bruno Rivard, l'excellent Pierre-Bruno Rivard, qu'on a eu 2 fois au podcast, que j'y ai dit, écris-moi un texte, je vais te le lire, fait que je vais vous lire ce qu'il m'a écrit, OK? Graine cul, plot, Chris. Ici, Pierre-Bruno Rivard, parce qu'il comprend pas l'affaire que ça va être moi qui le lis. Fait que là, il va, ici, Pierre-Bruno Rivard. C'est de même que sa pub commence. C'est-tu que c'est drôle? J'espère qu'il fait jamais de pub pour Toyota. Sinon, l'acteur, ça va tout le temps être, salut, ici Pierre-Bruno Rivard. Je suis maintenant mécanicien et je répare des autos fiables comme la Toyota RAV4. OK. Fait que ici, Pierre-Bruno Rivard, Mike m'a dit d'écrire un texte qu'il allait lire pendant le show. J'ai pas pris de chance, j'ai écrit de quoi de facile à prononcer. Tout d'un coup, Mike est déjà sous. Sinon, ça, c'est méchant. Sinon, il aurait eu de la misère avec un mot comme inéligibilité. Fuck you, Pierre-Bruno Rivard, esti. OK, fait que voici ma plug. Cet été, je présente mon premier show d'1 heure pendant le Festival ZooFest. Ça s'appelle PB en théorie. Fait que c'est ça. PB en théorie. Venez voir ça. Toutes les infos au pierrebrunorivard.com et abonnez-vous à ma page Facebook qui est le Petit Pénis. Ça serait drôle que c'est ça, sa fanpage, que c'est Petit Pénis. Non, il a pas dit le nom de sa page Facebook, mais ça doit être, tu fais Pierre-Bruno Rivard. Fait que les dates de son show, il les a pas écrits. Fait que c'est vraiment pas efficace comme, hey yes, tabarnak, ça va être bon ça. OK. Non, fait que merci Mike, là on est quitte. Hashtag 2012, hashtag école de l'humour, hashtag angry redhead. Fait que, bon podcast, Q, Chris Graine Plot, PS, mange-moi le cul sur une toune de ska, Joe Roberge. OK. Fait que, c'est ça, il finit à créer ses concepts, il finit avec un message à un des invités. J'aimerais ça qu'on donne une bonne main d'applaudissement à mes 2 invités de cette semaine. C'est leur première fois chacun l'émission. Voici Jonathan Roberge et Jean-François Provençal. Merci d'être là. Désolé pour la poignée de main venir. Salut, merci d'être là. OK, yes. Faut pas que je bouge le banc non plus aussi, c'est ce que le gars des caméras nous a dit. Oui, et là, toi, t'es sa Bex vu que tu joues au hockey après. J'ai une game d'hockey tout de suite après, okay. Moi. Je fly. Les dimanches soirs, on est, ça s'appelle la Ligue des comiques, la drôle de ligue. C'est pas mal tous les humoristes que t'as reçus sur le podcast. OK. Là. Et puis, on arrive toujours un peu chaud, tout un peu magané. Puis moi, je suis goaler, fait qu'on perd 10 à 1, puis c'est pas OK. le fun. Fait que... T'es-tu goaler? Ouais, je suis goaler. Un goaler sous, ça doit être drôle en tabarnak. Ben, il y a Ed Belfort qui a goalé une coupe de game dans les années 90. Pour vrai, ouais, ceux qui connaissent le hockey, ouais, Ed Belfort, il était un peu alcoolique, il avait du fort des fois dans sa gourde. Ah ouais? Ben, j'aimerais ça essayer de manière de goaler pacté. C'est pas du des jokes, fort dans ta gourde. Vous devriez faire une game sous. Sous, mais j'aimerais ça jouer sous pis pas de casque, genre juste pendant 5 minutes voir ce que les gars des années 50 vivaient un peu, là. Ou tu fais genre les sous contre les gelés. Tu sais, genre, il faut, tu sais, une équipe cale genre un 10 onces de, un 10 onces de vodka juste avant, puis l'autre bord, ils prennent des moches, puis là, après,
t'as bière versus vodka ou, tu sais, moche versus acide. C'est écœurant. Je vais le proposer tantôt. Moi, je mettrais le goaler sur l'ecstasy, par exemple. Pour vrai, ça serait- Il aime bien trop recevoir la passe. Man, c'est le fun de faire du sport! Aïe, Chris, pour de vrai, ça serait une game le fun. Ouais, j'embarquerais. Ben, pas sur le moche. J'ai pris du moche 2 fois, pis j'ai tellement bat-trippé là-dessus, mon gars. Ah, si, bon, j'ai bat-trippé. Fait que non, j'en ferais plus de moche, mais, sous tête, je le ferais. Ça serait hilarant. Toi, tu joues-tu au hockey? Oui, mais dans une ligue de gens vraiment pas bons qui tombent sur les fesses. Moi, j'ai un surnom. Il m'appelle le rigoler. Parce que je suis un goaler, mais je rigole beaucoup, tu comprends? OK. C'est ça, là. C'est ça, ton... Mot de marre. Oui, mais, tu sais, c'est cute pareil, j'aime ma ligue, OK? Fait que ça, vu que c'est pas des humoristes avec toi, quand ils t'ont dit ça, toi, t'es obligé de faire semblant de rire, de faire « Ah, elle est bien bonne! » Non, mais en fait, c'est tout du monde, ben, c'est mes amis, les appendices, pas mal, puis OK. d'autres auteurs de TV, d'autres mondes, du monde de la télévision. OK. Jouez-vous sur glace? Non, on joue sur souliers. OK. Cosum. Ceux-là. Ceux-là. Ouais. Sont-tu... Ça fait combien d'années, là, les appendices? 15 ans? Chris, 15 ans? Ouais. C'est très hot. Merci la gang, vous êtes fin de m'applaudir. Est-ce que vous êtes chicané souvent, 15 ans? Non, jamais. Ben non, il y a juste des différents. Tu sais, des fois on fait comme ça, je la trouve drôle, moi je la trouve pas drôle. Puis là, genre, on est comme, on se parle plus pendant genre, l'ambiance est lourde pendant 5 minutes, puis ça passe. C'est OK, pas- c'est cool, ça. Ouais. Chris, moi, je serais pas de même. Non, dans je un pourrais groupe. pas travailler Moi, en je serais, équipe. Mais c'est parce je suis que- trop rancunier. Je serais trop mon tabarnak. Il était bon, mon sketch. Ouais, mais Ouais, je pense que je serais de même aussi. Je serais pas capable de... c'est parce qu'on est meilleur ensemble que séparés, tu sais. Je pense, fait que tu sais, souvent, mettons moi tout seul, je serais pas capable parce que je suis crissement pas organisé. Fait que je pourrais pas faire l'émission de télévision, tu sais. Mais mes amis m'aident à faire ça, puis j'aide mes amis à être un peu plus fous, mettons, ou tu sais, on a chacun des talents, fait que c'est l'unité qui est comme meilleure que. Puis la scène, vous en avez fait une couple de fois, mais Ouais. que surtout les galas. Me semble que vous aviez Ouais. fait Comédia il y a une couple d'années. Ouais, on a fait l'année passée Comédia, OK. une genre de comédie musicale. C'est plus de la musique qu'on a fait. On n'a pas vraiment fait de raconter des jokes ou faire des sketchs. C'est vraiment plus axé musical, tu sais, OK. tout le temps, ouais. Parce que c'est comme un peu plus facile, on dirait, quand il y a pas de rire. Ouais, ouais. Non, mais Le monde, ouais, c'est ça. Tu sais, un gars qui rit pas si t'as de la bass ou du drum. Le monde font juste... Oh, nice. Ouais. Man, quelle passe de bass! Ben, c'est surtout qu'on n'avait pas le temps de préparer des vraies choses, tu sais. Je veux dire, on travaille genre tout le temps. Fait que trouver juste un trou pour se pratiquer de faire la scène, parce qu'on n'a jamais fait de scène pour vrai. Fait que tu sais, comme je peux Vous pas. auriez plus à perdre qu'à gagner. Ben, c'est ça. Ah ouais. C'est Moi, ça. c'est ça qu'on disait avant, tu sais, comme toi faire du stand-up, t'en as fait une fois. Ouais. Puis, mais qu'est-ce qui est drôle, c'est que t'arrives sur scène, t'es ultra connu, mais t'es un gars qui est monté sur scène une fois. Exactement. Fait que ça doit être tellement décevant pour le public. Là, tu sais. Non, puis mais Mais tu sais, ils savent que t'as besoin de montage puis de musique. Fait que Ouais. moi, c'est là que j'ai perdu mon débit. Moi, quand justement, je comprends que d'être juste tout seul. Ouais. Quand t'as l'habitude d'avoir justement un débit, un montage, des jokes. Mais quand t'arrives en stand-up, c'est carrément autre chose. C'est pas la même affaire. C'est pour ça, moi, je fais juste des liners, du coq à l'âne. Je fais pas rien de structuré où je Ok. pars une anecdote puis je pars longtemps, tu sais. Je trouve ça plus facile. Ça ressemble plus à une émission à sketch, justement. Fait que s'il y a un liner qui pogne pas, c'est pas grave, on passe à l'autre, tu sais. OK, ouais. Fait que, Je sais que Daniel Grenier, quand les Chicks ont arrêté d'exister, puis il a recommencé à faire du solo, il m'impressionnait tellement, puis là, il est rendu tellement en tête. Mais les premières fois, il y avait des soirs, c'était drôle à voir, tu sais, un gars que ça faisait 22 ans qu'il faisait de l'humour, mais qui repartait à zéro. C'est comme si t'avais jamais fait de Ouais, stand-up, ouais. là, parce que ton débit est pas le même, ton rythme. Parce que l'humour, c'est une question de rythme constamment, là. Ouais. C'est pas juste être drôle par des... Tu pourrais donner le même texte à 10 gars, puis on va avoir 10 claps différentes sur le même gag, tu sais, on sera pas... Tout est dans ton débit, dans ta façon de ton delivery, fait que si t'es habitué d'être 3 sur une scène tout le temps, il y en a un qui servait de prémisse, puis là, c'est Ouais. le gars de prémisse qui passe sa carrière Ah. solo, il s'ennuie des punchs en esti. Ouais. Ça doit être tough quand Ben oui. t'es le straight man d'un Ben duo. oui, vraiment. Faire solo. oh yes. Moi, là, c'est juste des débuts de joke tout le temps. Il y a pas de punch. Avez-vous vu aux nouvelles, il y a eu un avion qui est écrasé. Moi aussi, j'ai vu. J'ai vu ça.
Je me Ben, je disais, dis pas il y que a- Dan, c'est ça. Je dis pas que Dan, c'est ça pas pantoute, là. Je le trouve vraiment hilarant. Mais juste, tu cherches tes repères, c'est sûr. Ouais, Quand ouais, t'es ben ouais. sur scène, tout seul, c'est autre chose, là, totalement. Surtout Dan, tu sais, au début, il arrêtait pas de me dire, qu'est-ce qui est cool d'être tout seul? Les chicks, il fallait que j'amène, asti, des costumes, des affaires, des cossins. Puis là, asti, il fait 15 minutes avant moi dans mon show, puis il amène 3 valises pleines de cochonneries. Tu sais, lui, il blâmait les chicks, mais c'est plus un problème de hoarding qu'il y a, là, tu sais. Toi, depuis, t'as arrêté de faire du stand-up en 2012? 2012, ça a été ma dernière année à Ok. ZooFest. Je m'étais envoyé 30 shows en un mois. Asti que j'avais aimé ça. Puis avant ça, j'en faisais dans les bars, mais pour le fun. Moi, ma passion, c'était vraiment la réalisation puis faire de la fiction humoristique. Tu sais, je voulais faire du film. Je crois qu'il manquait de films drôles au Québec. Puis c'est vers ça que je m'en vais. Je veux donner quelque chose de plus fun que ce qu'il y a en ce moment, tu sais. Mais, tu sais, tu pars faire... j'allais faire du théâtre dernièrement. 2 ans de tournée. J'ai Ouais, avec le... Tu là que t'as pogné un rhume? Ouais, ça fait 2 mois que je suis malade, là. Ok, ouais. Mais, et sur scène, j'avais des monologues tout seul, tu sais, puis là, tu joues dans des salles bonbons, là, tu sais ce que c'est, c'est 900 personnes Ouais. qui rient de ton gag, tu dis, ah, boy, je m'ennuie. Tu sais, c'est une drogue, là, le monde, il réalise pas que de tenir un micro, tu te sens puissant, de dire ce que tu penses, ce que tu veux, envoyer chier qui tu veux, ben, ça passe, tout le monde rit. Puis là, je voyais depuis 2 ans que ça me manquait, puis fait que là, j'ai décidé de me remettre à écrire. Tu sais, mon but, c'est de Ok. sortir un one-man show. Ok. Le film, ça sera plus tard, finalement, Calice. Puis, il y Je a- veux mon show. Toi, en 2012, en plus, t'avais gagné un prix à Ouais, ZooFest. ouais, j'avais gagné le prix ZooFest, justement, l'artiste ZooFest de l'année. Chris, c'est drôle que Ouais, je gagne. t'arrêtes là. Chris, mon T'sais, gérant capotait ouais, tellement. Parce que ce Mais oui, prix-là, c'est comme pour dire, yes, c'est toi le prochain. Puis, OK, Ouais. bon, ben, yes. Je m'en vais, ouais, vraiment, c'était vraiment Prends un absurde, petit parce que, break de 3 ans. tu sais, quand ils me l'ont donné à Juste pour en direct, fait, sur 520 artistes, tu gagnes. Tu dis, hey, j'ai gagné sur 520. T'as c'est nice. Puis je dis à mon gérant après ça, ouais, fait que c'est ça, là, j'ai rien de préparé après. Puis fait, tu me laisses calice, là. Ça serait le moment, là. Tu me disais que tu voulais un one-man show, ça commence à être le temps, Joe, tu sais, on avait monté un beau fanbase avec Contrat de gars, puis là, j'arrivais à montrer que sur scène, j'étais capable de faire rire aussi. Puis j'ai collé mon camp. Aller faire du théâtre et écrire un livre. Je voulais pas faire d'argent. Je pense que c'est ça, je voulais pas faire d'argent. Là, Mais t'en as de l'argent, regarde ta casquette. Ah oui, non. Tu l'as acheté? Celle-là, même pas est commanditée, c'était ça. Quoi? Tu fais commanditer tes affaires? Voyons donc! Chris, oui. c'est Ben, PB Rivard qui t'a donné ça. Non, Ok. P.B. Rivard, c'est lui qui écrivait les textes. Ceux qui le connaissent pas ici, c'est vraiment, on va le plugger solide, là. Ouais, ouais. P.B. Rivard, c'est l'auteur de la série Fiston. C'est avec lui que j'ai écrit toutes Ah ouais, les, c'est oui, vrai? oui, Ok. puis c'est avec lui que j'ai écrit toutes les gags de cette série-là. Et puis, P.B. m'a aidé énormément, là. J'en avais 100 à écrire, là. Je peux pas écrire. Une capsule de Fiston était, mettons, 3 minutes et demie sur Internet, puis je les avais essayé en stand-up, c'était des numbers que je prenais puis que j'allais faire sur scène. Puis sur scène, ça faisait des 15. Fait Ok. qu'avec les rires, avec, tu sais, puis tu fais, Chris, on a écrit 100 numbers en 2 ans. Fait que oui, j'avais besoin de Pierre Bruno Rivard, là-dedans à côté. Fait qu'il est vraiment bon, allez voir son show. Je le plug. C'était-tu quand vous avez arrêté Contrat de gars, Ouais. vous avez fait Contrat de gars, puis après C'est c'est une vie de vrai gars. une vie de vrai gars. OK. Comme t'as fait avec Fiston puis Les là papa- papa. ouais, j'adore les spin-offs. Dans la vie, Ok. j'aime le concept des spin-offs. J'aime tomber en amour avec un personnage, comme ça, on se calise de toutes les autres, puis on voyait que lui faire autre chose. Tu sais. Ouais. J'aime ce truc-là. C'est pour ça que j'ai fait, oui, 2 fois la même affaire. Tu penses-tu faire un spin-off de papa? Ça serait un spin-off d'un spin-off comme ton personnage. là. Mais on aimerait, mais pour vrai, là, je trippe tellement sur son personnage. S'il y en a qui l'ont vu, c'est Bobby dans la série, là. C'est un esti attardé, puis non, mais pas lui, Pas mais moi, le personnage. là. Le personnage, il Voyons. fait un esti, mais il joue très bien. Tu joues très bien. Et puis, quand on a Tu joues fini- moyen, c'est correct. Tu peux t'améliorer, c'est beau. Vas-y, continue. Mais je le regardais puis tu fais, c'est que tu joues avec ce gars-là, tu sais. Puis là, je suis en train de développer pour d'autres projets de papa pour amener ça plus loin. OK. Mais je veux que, oui, je ferai un spin-off juste avec lui. si C'est ça qui est weird, tu sais que là tu sais t'es en nomination pour Contre toi. contre moi, Ouais. mais cette catégorie-là est tellement fucking weird que tu sais parce que toi c'est une série Prix lourde. c'est Ouais, une, c'est ça. c'est une série, ouais, c'est une Ouais. vraie série Ouais. avec, tu sais, l'autre fois, j'ai dit en gag, tu sais, le générique est plus gros que le générique de Louis. Tu sais, Ouais, tu sais, il y a- ouais. puis, tu sais, puis contre Joe Guérin qui est tout seul. Chris, à faire ses trucs de garage, c'est ça. Ouais. Moi, puis avec vous autres qui est pas dans la même catégorie de nous c'est de la fiction, vous autres c'est pas de la fiction, puis il y a l'autre le co qui se filme avec son Ouais, ouais. cellulaire. Qui est de la motivation Si on- plus, là, tu tu sais. fais, Chris, non, mais c'est vrai, tu sais, oui, oui, c'est drôle, mais c'est Elle encourage le monde à faire du jogging. c'est comme s'il y avait une catégorie
mettons que tu vas aux Oscars, pis c'est genre, OK, Titanic contre Chris Rock, Ouais, c'est contre Carl Lewis, contre les Blue Jays. Ouais, c'est ça. C'est qui est meilleur? Mais c'est vraiment ça, C'est Chris Rock ou les Blue Jays? Mais moi aussi, je suis sûr que t'as eu la même réaction que moi. Quand j'ai vu les nommés sur la liste, je fais, non, mais calé, c'est une petite salade de fruits, là. Ouais. C'est pas juste peu importe qui gagne. Tu fais, ouais, mais c'est parce qu'on fait pas la même affaire, tu sais. Tu te fais, j'adore ce qu'il fait lui, mais mettons, Joe Guérin, il me fait vraiment rire. Tu fais, non, mais Chris Joe, il est tout seul dans un garage à se filmer. Ici, c'est même pas de la fiction. Fait que, il va falloir qu'éventuellement, les Oliviers, Ouais, qu'il y ait plus de Qu'il y ait catégories. plus Mais de cette catégories. année, qu'est-ce qui est cool, c'est plus meilleur nouveau média. c'est vrai, ils ont enlevé ça. Vu que là, ils ont comme réalisé qu'Internet, c'est peut-être pas tant une Nouveau, mode que ouais. ça, là. Mais moi, je l'ai dit en haut, mais qu'est-ce qui est... Oui, j'ai appris quelque chose cette semaine que moi m'a beaucoup fait rire. Il y a une des madames dans le comité, par sa manière, ça marche, les Oliviers. Il y a un comité qui contrôle à peu près la moitié du vote. Puis après, c'est l'industrie qui vote pour le reste. Puis il y a une des madames, elle comprenait pas c'était quoi mon podcast. Elle a dit, sérieusement, elle a dit, pourquoi il y a des rires pendant ces sketchs? Elle pensait, tu sais, fait que là, j'étais comme, OK, je pense que je vais gagner. Je pense. Là, elle a cogé son Elle, vote. là, Cogé son vote. c'est sûr, je te clenche, esti. Mais il faut que, éventuellement, ils vont s'en rendre compte, là. Ils viennent d'enlever le, Ben, le il mot nouveau faudrait se média. débarrasser de cette madame-là. Ouais. Tu sais. Tu sais, Ben, surtout que ce soit elle qui juge cette catégorie-là. Ah ouais, je non, trouve ça c'est ça, vraiment étrange. tabarnak. Pour vrai. Crisson Mais il va falloir demander qu'ils repensent à faire d'autres catégories, parce que non seulement ils en font là, mais ils se trompent aussi des fois dans les nominations. Ouais, On a ouais. entendu parler, ouais, Ouais, c'est incroyable. ça, c'est Quoi, drôle. ça? T'as pas C'est- su? Ils se sont Non. trompés. Cette année, il y a eu un fuck dans les textes de l'année et mise en scène de l'année. Ils ont mis les personnes qui étaient en nomination pour mise en scène dans la catégorie texte. Okay. Fait que, tu sais, les textes de l'année, c'était Mario Tessier, Stéphane Rousseau, Fallu. puis genre mise en scène, c'était Guillaume Wagner. Ouais. Tu sais, là, C'était c'est comme absurde, c'est là. weird en esti, tu sais. Puis, mais il aurait dû juste faire comme si de rien n'était. Tu sais, Il a regardé juste la faire, merde, non, fuck you, là, tu sais. Mais moi, j'ai eu le sentiment, parce que j'avais des chums qui avaient leur première nomination. Fait, tabarnak, hey, là, tu fais un high five, tu fais, bravo, man. Là, 2 secondes après, t'as Guy Lévesque qui est dans le fait, hey, on est désolé, il y a une erreur. Puis là, t'as lui, fait que j'ai aucune hostie de nomination, là. Il est descendu là, lui, il a pris son jacket, il a crissé son camp, là. Oh my god, ils ont pas juste switché les catégories. Non, le gars Ils ont... avait plus de Oh nomination. my Ouais. god! Tu sais, ouais, c'est ça. Ça, il est pas retardé, mais il joue bien. Mais ça, c'est Tu sais, genre comme... Il est capable de jouer. Non, mais je comprenais pas, là. Vous l'expliquez vraiment mal, sincèrement. En tout cas, c'est pas grave. Mise en scène. C'est pas- Non, mais ça fait un peu comme le gars à Miss Monde, là, qui a Ouais, nommé la mauvaise Steve personne. Harvey. Ça, pour vrai, quel Ouais, ça, moment. C'était génial. Ça avait pas d'allure. Ouais. Il aurait dû le jouer au moins que haha c'est un gag. Oui, on aurait fait du un- Steve c'est Harvey. chien comme C'est gag. C'est le gag le plus méchant. Ouais. C'est mine en crise, mais bon. C'est- Mais tu sais, il a fallu, je sais qu'ils ont donné une feuille, genre une affaire, genre félicitations pour ta nomination, mais finalement c'est pas lui qui est en nomination, c'est son metteur en scène. Fait que là, mais il y a quand même ça, tu sais. Moi, je Non, tu peux l'encadrerais, Non, tu il sais. veut pas. Le Ok. gars de caméra m'avertit. Mets-toi pas sur le mur. Je le ferai pas. Non, j'ai failli m'accoter sur le Non, mur. mais faut pas. Il te l'a Il dit. me l'a dit. Il te l'a dit. Il te l'a dit. Faut pas. Tu veux-tu un autre? Une autre bière sans alcool, une autre s'il vous bière plaît. sans Oui. alcool, excellent. Je mettrai mon score tantôt sur Twitter, vous allez pouvoir voir si j'ai gagné ou pas. Tu penses que c'est tout le temps 2 équipes d'humoristes ou est-ce que vous jouez contre d'autres? On métiers? était à base, on était, mettons, une vingtaine, 22 humoristes à être tous sur le même groupe. Puis ce qu'on fait, c'est qu'à chaque semaine, on prend les présences. Puis ceux qui sont là, ben on forme 2 équipes avec. OK. Mais le problème, c'est qu'on s'est rendu compte après 1 an que les humoristes travaillent les soirs. Là. Même si c'est les dimanches, on a des spectacles des fois le soir. Là. Ouais. Fait qu'on s'est rendu compte vite fait que c'était plus juste une ligue d'humoristes, c'est qu'on a pris des writers. Tu sais, on est allé comme un peu en bas, tu sais. Puis- les auteurs sont venus jouer. Puis là, maintenant, on s'est rendu compte que les auteurs avaient des familles, puis ils voulaient pas tout le temps jouer esti, à 10h30 le soir au hockey. Fait que on s'est retrouvé avec des amis d'humoristes qui, pendant que t'attaches tes patins, ils font comme « Hey, t'es vraiment beau! » Ah ouais, ça doit être drôle, ça. Ouais, c'est un peu absurde, mais c'est pas grave. Il s'excuse-tu? Hey, Non, non. Excuse d'avoir scoré un but Non, sur toi. pas en tout. Pas en tout. Non. Non, mais il me watch beaucoup à la graine dans les douches. Ok. Mais je dis, Ah ouais?
Ah, moi, j'ai vu tous les pénis d'humoristes. J'ai des amis de filles qui vont, hey, lui, tu as des in? Je dis non, par respect, je sais pas la grosseur de pénis des amis humoristes. C'est qui qui a le plus gros pénis? Le plus gros pénis? Moi, je le dis pas, mais c'est qui a le plus Le plus gros gros? pénis, Attends, je mais- réfléchis. Je sais pas, j'ai pas vraiment zioté à savoir lequel était le plus gros. J'ai pas vu tout le milieu. Encore. Je sais pas. D'après moi, Mario Jean, il y en a une tabarnak. Non, mais tu sais, tu le vois bien, Tu là. le vois bien. 6 des grandes mains. Ah, boy. En plus, il est le seul qui est bandé dans la douche, fait que ça a l'air dans le style, tu sais. Là, c'est crise de réaction weird. Oui, c'est ça. Mario Jean m'en est d'une douche. Puis, public le fun. Non, ils sont vraiment le fun. Moi, c'est ça. Merci d'être là, tout le monde. Merci. Puis, merci à vous autres. Là, de quoi vous voulez parler? Tu sais, vu que c'est pas un talk show. Puis vu qu'on fait pas tant de stand-up aussi, on n'est pas en tournée, on n'a pas d'anecdotes de tournée en ce moment. Toi, t'écris-tu encore pour des séries télé ou J'écrivais pendant un bout de temps des séries télé, mais non, j'ai lâché parce Ok. que, tu sais, on se le dit ici, là, je trouvais que ce que j'allais chercher sur le web, une fois que tu y as goûté, d'avoir cette liberté-là d'écrire les gags que tu veux, même si des fois il y en a des moins bons, tu dis ce que tu veux. Ouais. Tandis que quand tu écris pour la télé, vous le savez, t'as 18 paliers calices qui vont checker tes textes puis faire comme hey, on n'est pas sûr qu'est-ce que tu veux dire avec ce gag-là, Jonathan? Là, ça arrête plus. Puis là, tu sais, tout le temps, non. Puis là, tu back and forward. Puis à un moment donné, tu regardes, je veux pas que mon nom soit associé avec ce petit gag de marde-là, tu sais. Ouais. Fait qu'à un moment donné, je fais oh fuck off, je retourne sur le web, même si ça reste très payant d'écrire de la télé, je suis parti sur le web, puis là tu vois, c'est la télé qui vient me chercher. Je dis, hey, on aimerait ça avoir tes séries, on aimerait ça avoir tes. Tu fais ouais, mais si je m'en viens, tu me gardes. Tu sais, TVA, je leur lève le chapeau, parce que jamais je pensais que TVA allait faire hey, t'as carte blanche, mon chum. Ça. Oh, carte blanche TVA ou carte blanche. on veut regarder, c'est sûr, là. Je veux dire, on paye si on veut savoir qu'est-ce que tu vas dire, mais TVA me disait c'est rough, mais vas-y. OK, alright. Ils m'ont dit, tu t'es pas monté un fanbase, des centaines de milliers de personnes pour rien. Il y a du monde qui te suit, il y a du monde qui t'aime. Eux autres, leur but, c'est-tu que Papa devienne un show télé? Ben, le but, c'était de faire du multiplateforme. Ce qu'on veut faire, parce que c'est conjointement, on veut le faire. Moi, j'aimerais que, tu sais, on se cachera pas, la télé, ça descend les codes d'écoute, et le web, ça fait juste augmenter. Et je pense Les nouveaux médias. les nouveaux médias, Ouais. les nouveaux médias, ça va très bien, tu sais. Et financièrement, la télé a encore plein d'argent et le web en a moyen. Tu sais, avant, on en avait pas. Pendant tout, on commence à en avoir, tu sais. Fait qu'en faisant du multiplateforme, ce qu'on fait, c'est que ma série joue sur le web en premier, sur leur site. Fait que tu peux vendre de la publicité, qui est pas tant rentable. Et après ça, eux peuvent le mettre à la télé. Puis là, ben, ils peuvent se rembourser. Parce que ça reste un investissement. Tous les shows que vous voyez à la télé, c'est un investissement. Toi, t'es, par exemple, Papa, c'est des 7 minutes? 7 minutes, j'en regroupe 3. T'en aurais 3 C'est ça, à c'est ça. télé. Là, ça passe à l'automne. Et on fait le test. Ok. On le met les vendredis soirs. Ben, on a dit vendredi pour l'instant. Ça se pourrait que ça change. Mais nous, on aimerait ça viser le vendredi soir pour voir est-ce que les gens du web ou les gens de télé, ça leur plaît, ce type d'humour-là. Est-ce que c'était juste niché sur le web pour, après ça, c'est sûr qu'on aimerait ça développer télé, tu sais. Si on a un gros fanbase, fait, hey, on veut des 23 minutes, on en veut plus, on aime les personnages. Fait que là, on est là-dessus en ce moment, on veut développer ça. Tu sais. Ok. Mais je quitterai pas le web. Jamais. Mais jamais. fait que là, qu'est-ce qui va jouer? Ça va être les épisodes que t'as déjà. Que j'ai déjà joué. Puis là, on tourne la saison 2 prochainement avec Jean-François. Et puis après ça, la saison 1 va passer à la télé, puis la saison 2 tout de suite après à la télé. Juste comme pour faire comme une plus longue saison. OK. Fait qu'on va essayer de convaincre les gens qu'on peut avoir cet humour-là. Moi, c'est un peu de même, je le vois, tu sais, de faire... Ils me font confiance. Ils ont fait confiance à Matt. Matt a scoré vraiment fort. Là, ils sont comme, ça pogne, le petit côté edgy, on aime bien ça. Puis, tu sais, c'est le mot qu'ils utilisent tout le temps, télé, le côté edgy, le petit oomph, tu sais. Mais moi, je suis content de voir qu'un diffuseur au Québec, ça fait des années qu'on chiale, qu'il ose pas, puis tu fais, Chris, venant de TVA, j'ai été surpris, tu sais. Mais même TVA, moi, mon Mike Ward s'expose, ils l'ont diffusé. Oui, c'est Ça vraiment m'a cool. tellement surpris, tu sais. Ouais, Parce que je le disais en début de show que ça jouerait jamais à télé. Ouais. Même je pensais pas que ça pouvait jouer à super écran. Mais TVA, Ouais, puis ils ont osé. Je trouve que depuis 2 ans, je pense que Martin Matt a ouvert une porte pour beaucoup d'humoristes chez TVA en scorant fort avec sa série. Ça rend sérieux. Je pense qu'ils ont fait comme, OK, il y a autant de monde qui aime ça, l'humour, demain. Tu sais, moi, non, mais Il y a du monde qui aime ça rire. Tabarnouche. C'est surprenant. Faudrait peut-être en acheter des shows qui font rire.
Mais c'était plus... je disais pas qu'il était mongol. C'est mon diffuseur, là. Mais je dis juste que... Non, c'est ça, là, c'est ça. Mon diffuseur, je l'aime, là. Ben oui. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, d'être en meeting pis que eux fassent, OK, Joe, qu'est-ce que tu proposes? Puis tu fais, hein? Hey, le nombre de fois que j'ai écrit en télé, justement, pour... Il y a pas une chaîne que j'ai pas travaillé, il y en a 4 grosses au Québec, là. Je les ai pas mal toutes faites. 4 grosses? Non, mais... TVA, Radio-Canada. Télé-Québec. Télé-Québec. VTélé. VTélé. C'est bon que tu te rappelais pas de Télé-Québec. De où t'es diffusé? Ben oui, voyons, je m'en rappelais. Voyons donc. C'était une blague. Ben oui. Mais il y en a 4 gros. Les autres, c'est Je pense des chaînes Télé-Québec, spécialisées. par exemple, ils ont de l'air à laisser une vraie liberté. Pour vrai, c'est fucking nice. Il nous... Mais ça a-tu été facile comme ça en partant? Oui, toujours. Hein? Toujours. Oui. Wow. Jamais on peut faire qu'est-ce qu'on veut. Jamais ils sont revenus en disant, mais ça, on comprend pas pourquoi le gars, il met une banane dans ton Non, front, c'est ça, ils font, hey, c'est spécial, hein, pis on dit, ouais. Ouais. Pis c'est ça. C'est tout. Oui. Ah, wow. Mais vous êtes conscient, par exemple, que c'est vraiment pas comme ça pour tout le monde. Oui, puis on Tu est le comme, wow, merci Ouais, beaucoup, ouais. tu sais. Je dis, tu sais, autant que, tu sais, là, t'as Vrac qui prend de plus en plus de place. Tu sais, je serais curieux, j'ai jamais travaillé pour eux, je serais curieux de voir jusqu'à où ils sont prêts à aller dans les textes, de voir, si t'arrives avec une fiction, tu sais, je sais que là, ils ont Med, ils ont une couple de bonnes affaires qui Ben, se fait là. Codef, je veux dire. Codef, ça ouais, c'est vrai, va- ils vont loin. Ça ils vont va loin, ouais. là, des fois, tu fais, Mais je trouve ça fun parce que moi, mon mojo depuis 2 ans, je dis à toutes les chaînes, hey, écoute, votre public là, il est pas épais, il regarde les séries américaines. Je dis, tout le monde écoute Walking Dead, tout le monde voit Games of Thrones, tout le monde, ben beaucoup de gens ont écouté Louis, tu sais, beaucoup de gens ont consommé How I Met Your Mother. Et ils sont pas épais, arrêtez de leur mettre juste des astis de téléromans lourds là. Puis c'est sûr que puis pour vrai, il y a un public. Non mais il y a un public pour ça, c'est correct. Non mais c'est pas un statement là. Fuck Yamaska! Ouais! Vous l'avez entendu ici. Fuck Yamaska! Ça, demain, monde de stars, Ah oui, Joe Robert yes. dit fuck Yamaska. Moi, je sais mon diffuseur en plus. Moi, je sais, en plus, je sais c'est qui l'humoriste avec la plus grosse graine. Moi, je sais c'est qui a des grosses graines. Non mais c'était pas un statement fâché contre eux Non, là. mais c'est vrai que ça a sorti. Ça a sorti vraiment comme fâché avec l'applaudissement. Ouais, c'est ça. Ouais, mais ça l'était pas. Ce que je dis, c'est qu'il y a un public pour ça, puis je le comprends. Ma mère aime ça, ces téléromans-là. Moi, je trouve que c'est de la merde. Ça vient pas me chercher. Mais ça veut pas dire que c'est de la merde parce que moi, j'aime pas ça. Mais j'ai l'impression que souvent, la télé québécoise, le public cible est à retraite. Oui, Tu sais, énormément. Tu regardes. Oui, Tu vraiment. regardes des shows pis tu fais, pourquoi je regarderais ça? Ouais, tu sais? Même, tu sais, Mais ils sont une valeur sûre. ouais. Tu sais, je veux dire, pour vrai, là, mettons là, que même si vous aimez pas ça, puis j'aime pas ça, là, pourquoi est-ce qu'une chaîne comme TVA enlèverait la poule aux œufs d'or est-ce quand il score à 800 000 à peu près de cote d'écoute? Il y a vendre la pub, là. Mais je dis, le public qui Mais regarde la c'est ça poule aux qui œufs est d'or. triste. C'est ça qui est triste. Parce que, Tabarnak. Oui, il y a mais attends. 800 000 personnes Non, mais j'invente un qui chiffre, je sais pas si regardent c'est ça, là. l'équivalent, puis le pire, je suis sûr, c'est plus que ça. Mhm. Ça fait 1,2 million. 1 million. ah ouais? Ah C'est ouais. autant que tout le monde en parle, là. C'est fucking beaucoup, là. Il y a plus de monde qui regarde, parce que ça, c'est la version télé de un asti de gnochon qui gratte un gratteux. Ouais, ouais. Puis là, on est 1,2 à faire. Ah, oh, Chris a gagné 40 000. Ouais, c'est nice. All Mais- right, asti. Mais ce Ça valait public-là, la je suis peine. persuadé que c'est le même public qui va se l'acheter le coffret DVD de Sons of Anarchy. C'est ça qui est weird. Mes parents, ma mère écoute la poule, elle adore la poule. Puis moi, je vais souper là, je suis comme, qu'est-ce qu'elle calisse à regarder ça? Mais, par exemple, 2 Mais heures d'après après, moi, on me parle de Sons of Anarchy. Ouais, mais d'après moi, ça. il aime ça rire du monde, tu sais. Ah, t'as-tu vu comment il est habillé, lui? Ouais, Ah, c'est comme Ah, l'arbitre de Ah, ses TVA. dents, tu sais, ses Non, dents. le V, l'arbitre, non, ça, c'est non, incroyable. non, mais tu sais, vu que la poule, c'est la version arbitre de TVA. Totalement. L'arbitre, c'est vraiment bon. Ah, non, mais là, moi, pour que- le feeling que ça me fait, il y a pas un show télé qui me fait ça dedans. Le malaise, le rire, la pitié, cette émotion-là n'existe pas. Et quand je regarde ce show-là, je suis comme... Puis qu'est-ce qu'il y a, c'est qu'au début, tu regardes, mettons, ceux en avant, mais après, comme une couple de minutes, tu réalises dans la troisième rangée, oui! le Il y a sa gnochon. cousine, il y a sa cousine. Il a mordu mon banc de motocross, pis là, t'as l'autre en arrière qui est pas correct, tu sais, pis tu le vois dans sa face quand il trouve pas ça correct, tu sais. Mais je comprends pas pourquoi ces gens-là, ils vont à ce show-là. Qu'est-ce qui passe, tu sais, dans leur tête pour se dire, on va y aller, man? Mais moi, les meilleurs,
vous vous rappelez de Jerry Springer, il y avait Maury. Ouais. Moi, pour vrai, les meilleurs joints que j'ai fumés dans mon adolescence, c'était en regardant ces shows-là. J'avais un de mes chums, je dirais pas son nom, sa mère, si elle l'écoute, elle va penser, il prend de la drogue, mais... Ça m'en écoute clairement pas. on sait genre, OK. Un de mes chums, Joe Pitt, quand on était plus jeune, tu sais, on fumait un petit bat en arrière du Tim Hortons, on se pognait des Timbits, puis on allait se louer la cassette des best-of de Jerry Springer. Oh, les Too Hot for Oui, TV. oui, Chris, que c'était... Écoute, moi, voir un nain du Ku Klux Klan se battre contre un black, ça, c'est du contenu. Ça, c'est du contenu. Vraiment, vraiment. Ah, j'adore ça. Ça se peut pas. Aussi bon que la lutte. Oui, c'est Ouais, ça, c'est mais comme une... c'était la lutte Ouais. avec du monde penché. Exactement. Oui. Mais une rage, une violence. C'est drôle, ça, c'est un bon gars. J'aime Mais ça. c'était-tu fake? Ouais, ben ça. moi, par exemple, c'est drôle, tu sais, quand ça a sorti que c'était arrangé. Puis là, il y a du monde Moi, t'étais vraiment surpris. déçu, Oui, c'est blessé, caliste. de Chris, j'ai donné ma vie à ça. Puis J'ai donné ma vie à Jerry Springer. Ah, mais c'était fantastique, ces shows-là. Pour vrai, là, quand les premières fois que tu filmes des battes pis que tout est drôle, tu sais. Hey, je pleurais de rire. Je sais pas si tu te rappelais aussi, il y avait Maury. Moi, mes préférés de Maury, c'est quand un gars se faisait dire qu'il était pas le père de l'enfant. Ouais. Fuck que c'est drôle. Pourquoi tu vas à la télé te faire ridiculiser? Pour moi, ça, c'est aussi bon que Modern Family. Dans le contenu, là, le gars qui a créé ça, c'est aussi brillant. qu'est-ce qui est drôle, tu sais, Maury Povich, il est marié à Connie Chung, tu sais, qui est une journaliste ultra sérieuse. Fait que c'est complètement ridicule, là. C'est comme si... Il rit du monde, le gars, Ouais. là. C'est très bien ce qu'il fait, Ouais. là. Mais- C'est très bien ce qu'il fait, le gars. C'est elle doit être tellement gênée quand elle l'amène, mettons, tu sais, genre Au resto. ouais, n'importe où. Mais ouais, mais tu sais comme le souper des journalistes à Ouais, Maison ouais. Blanche, puis elle arrive Avec à Maury. Maison Blanche avec Maury Povich. Je suis journaliste, c'est vous qui avez fait le truc sur l'Afghanistan. Oui, et votre mari, c'est celui qui a dit à un gars qui était pas le père de l'enfant. C'était écœur, hein? Il fallait être là, mais c'était écœur, hein? Jerry Springer, c'est l'ancien maire de Cleveland, puis il avait perdu il a perdu sa job parce qu'il avait payé une pute avec un chèque. C'est vrai? C'est drôle, en esti. Mais à quel point, tu sais, comme tu veux pas juste passer au guichet. Ouais, c'est ça. Ah! C'est le moment où t'as dealé avec, tu fais, oh shit. Ah, Shit. Ah, c'est que c'est niaiseux, j'ai pas de cash. écoute, j'ai mes chèques! J'ai mes chèques. Je te fais à ça, hein? Sabrina, c'était pas ton vrai nom, hein? Tabarnak. Ouais, surtout, il doit faire le chèque au pimp. Ouais, C'est- tu fais ça à elle? C'est quoi le nom du monsieur qui t'a fait les bleus sur le bras pour le chèque? OK? C'est... Ah, mon Dieu. Moi, j'ai... ouais, mais vois-tu, comme ce gag-là, c'est pourrait pas être à radio ou à télé. Ça dépend. Il pourrait surtout pas être sur Internet par écrit. Ouais, et Par, Chris que non. Chris que non. tabarnak que non. Parce que ça, moi, toi Ah, aussi, c'est- là, tu as écouté moi, souvent, ouais. moi j'ai écouté souvent. Toi, un peu moins, t'es moins, faites pas blaster les appendices sur Internet. Ben, c'est parce que, ouais. Non, mais vous avez Non. mis une shit sketch. J'avais mis Ouais. une shit sketch sur Internet et je vois jamais d'insultes en dessous de vos affaires. Non, c'est vrai. À la limite, je comprends pas, c'est pas drôle, ça. Ben, à un moment donné, il y a un gars vrai. vraiment chaud dans un bar qui a fait si c'est pas vrai qu'il faut un doctorat à comprendre vos jokes. Là, j'étais comme, c'est quoi? C'est-tu une insulte? pas Je comprends vrai que ça prend un pas. doctorat. Je comprends pas qu'est-ce que tu me dis. Mais c'est la seule personne, Mais effectivement. tu sais, comme toi, avant le show, il y avait un gars agressif qui s'est mis à te crier après, Ouais, en avant. dehors, mais c'était comme un de tes fans. Ouais, mais ça m'arrive régulièrement. La raison est simple, j'ai fait contrat de gars, tu sais. Pour ça, y a-tu du monde qui ont connu contrat de gars? Ouais. Vous avez pas remarqué, mais c'est un test que je faisais, tu sais. Ok. Avez-vous que tu contre le gars? Ouh! Faut que... Tu sais, y a pas de ouais, c'était bon. Non, tout de suite. Et ces gars-là, quand ils me disent qu'ils aiment ce que je fais, c'est en me traitant de trou de cul, en voulant se battre. Non, c'est même pas des jokes. Demandez à Alexandre Champagne, mais qui lâche son Kodak. J'adore faire ça, puis on se parle à tous les jours encore. Y a pas de je niaise tout le temps. Mais je veux dire, avec Alex, on allait même plus dans les bars pendant un bout de temps parce que tout le monde voulait se battre avec nous autres. Parce que tu sais, Pody puis Chabot, c'était juste un peu avant nous autres. Puis vous autres, vous n'alliez pas chercher cette agressivité-là. Non, nous autres, il y avait zéro C'était rage. le Nous autres, c'était juste, stupide. yeah, c'est Ouais, le gros, tu c'est sais. puis, yeah! Ouais. C'était, ouais, mais il y avait Ouais. ouais, mais c'était de l'humour funny. Tandis que nous autres, il y avait un peu d'agressivité. Ouais. Un peu, on criait. Nous autres, on trouvait ça drôle que les gars parlent pas, ils crient. Déjà, Mais c'est vous un- devriez prendre ces personnages-là puis comme faire un viré comme, tu
Tu sais, ils parlent- deviennent végétariens. Ou qui parlent de la culture Non, mais tu sais, du genre- viol. Ils sont tout le temps avec Coréas. Ils parlent de la culture du viol. Ouais, mais le pire, Pour vrai. Cégep. mais le pire, c'est que ça pognerait au bout. Ah, ça pognerait au bout. parce que- Mais le pire, c'est qu'il y a beaucoup de gars qui comprenaient pas les deuxièmes degrés que moi et Alex. Quand t'écris, là, il y a pas un humoriste qui se dit pas, j'ai essayé de dire quelque chose. Tout le monde essaie je veux dire de quoi que mon humour, tu sais. Fait que, avec Contre de gars, moi et Alex, on riait de ça, tout ce qui était macho. Puis, tu sais, je sais que toi, tu faisais de testostérone, mais je trouve que ça a été... Nous autres, on riait pas de ça. Non, c'est ça. Non, mais c'est que nous autres, quand on nous avait déjà demandé en entrevue, puis c'était même pas méchant, c'est comme on disait, nous autres, mettons, testostérone, c'est la fin, je pense, de cette ère-là, puis c'était correct parce que c'était à son époque correct. Mais, tu sais, ouais, Mais tu sors testostérone demain, Ah non, tu te mais fais, non, tu te fais mais non. tuer, tu te fais trucider, ça Ouais. fonctionne plus. Mais Parce que- à Vas-y. l'époque, en plus, c'était le concept à mascotte. Lui, Ouais. c'était comme parce qu'il y avait eu un air de, tu sais, il y avait les lions, Ouais, il y c'est avait ça. copines d'abord, il y avait, fait que c'était comme pour aller à l'opposé de ça. Puis c'est ça, c'était les dernières années que tu pouvais faire des pouvais te jokes permettre, de gros Ouais. tatons, tu sais. Sans qu'il était- et c'était pas négatif envers les gens, c'était juste des blagues, et c'est beaucoup de gens ne Ouais. comprennent pas ce que c'est que des fois une blague, là, ils pensent que c'est toujours des attaques. Mais, non, mais c'est vrai. Je pense que tu peux encore les faire, ces jokes-là. C'est juste qu'il faut que tu t'attendes à te faire bâcher. Bâcher. Mais c'est correct. Oui, mais ça vient Ouais, avec te ça- faire bâcher, c'est sûr. So what? Mais tu sais, mettons, moi, je sais que Contrat de gars, Alex, on en a parlé dernièrement, on voulait peut-être faire un comeback pour les 10 ans de Contrat de gars. Faire, mettons, 4-5 épisodes, puis un truc drôle, puis là, on s'est dit, OK, mais attends une minute, là. Nous autres, quand on se faisait un peu blaster, mais imagine là. Là, imagine ça. Est-ce qu'on a plus à perdre de le faire? Tu sais, on va faire plaisir à une gang de fans, oui. Mais nous, on va tellement se faire ramasser. Le monde ne cachera pas qu'on n'est pas misogyne. Je Cachera pas pense qu'on... que, mettons, le monde, toi, tes fans vont comprendre c'est de l'humour, mais Alex, là, avec les trois fois avec par les jour, muffins, on le monde- s'entend-tu que la petite madame, qu'elle l'aime parce qu'elle prend des des belles photos de muffins, Ouais. elle va le voir crier puis vouloir se battre, Elle comprendra puis pas. sortir le cœur d'un cheval. Ouais. Elle va être comme, pauvre Marie-Lou, il doit la battre. Ouais, c'est ça. Mais, Mais pour vrai, je pense que surtout Alex aurait plus à perdre Ouais, que mais moi. ouais. Mais on se ferait tellement ramasser les gens. Écoute, à la base, là, moi puis Alex, on a commencé à écrire Contrat de gars. On trouvait que John, mon personnage, c'était clairement un bear. Tu sais, on s'était dit, tu vas être en cuir de la tête aux pieds. Chaque fois que tu te touches, réécouter les épisodes de Contrat de gars, là, c'est moi qui flatte tous les gars. C'est toujours moi qui est en train de les huiler. C'est moi qui donnais les premiers biberons de shake à des gars musclés. C'est moi qui faisais ça. Même dans Fait que l'intro, toi, mon personnage était clairement gay. Nous autres, on le savait. c'est très masculin, un gay, là. Ben oui, nous autres, ben oui. Nous autres, ben c'est ça, on disait. Ça veut fourrer des gars! Ben, nous autres, ben oui, mais c'était ça notre... Ben, pour vrai! Ah non, mais ouais. Moi, j'avais eu cette discussion-là un moment donné avec un gars qu'il avait dit que il disait qu'il était pas gay, mais il disait moi je fais l'amour à des femmes, mais je fourre des gars. Fourrer une fille est pas faite assez solide pour se faire fourrer. Tandis qu'un gars, il est capable d'en prendre. Puis là, j'étais comme tabarnak. Ouais. Mais avec le documentaire, le faux documentaire contre le gars, c'est carrément ça qu'on disait. On disait, on n'est pas on n'est pas homophobe pantoute, esti. Et non, les autres sont encore plus mal parce qu'ils assument ce qu'ils font, tu sais. Puis la personne, on disait, non, hey, fourrer avec un autre gars pis voler ses pouvoirs, y a rien de mieux. Tu sais, c'était ça. Puis, dans un épisode qu'on a écrit, parce qu'on était censé avoir une autre saison, finalement, Alex avait signé 3 fois par jour puis il a quitté pour faire 3. Mais on avait des épisodes d'écrits que les gens verront jamais. Mais dans un de ces épisodes-là, moi et Alex, on se réveillait un matin, on n'avait plus de pouvoir, puis on fourrait ensemble dans une boule d'électricité. Puis moi et Alex, on s'était dit, man, on assume là. Genre je te fourre sur le comptoir, le monde va capoter là. Non mais pas pour vrai, mais on est tout nus. Avec mes grosses fesses qui ballottent en arrière, on se french, le monde va être mal à l'aise, puis c'est ça qu'on voulait, tu sais. Mais il faut faire ça pour faire avancer la société, je pense. Oui. Non, je suis sérieux! Il faut, non. Il faut exposer le monde à ces affaires-là qui sont des choses qui arrivent pour vrai. Ouais. Puis nous autres, Puis à un moment donné, ça va juste devenir banal. Le monde va plus rire de ça, tu sais. mais comme... je pense que si on avait fait ça, les gens comprendraient un peu ce qu'on avait voulu faire avec Contre de gars. Pas qu'on voulait changer le monde, c'est pas ça, mais tu veux passer de quoi comme message? On fait 2 tatas, on fait une... Puis le monde, il catchait pas. Fait que tu sais... Puis on a réalisé qu'ils catchaient pas quand que les gens ont commencé à se pointer dans des bars avec des tanks à propane pour qu'on signe des autographes dessus sur ouais. attends une minute, attends, wow, compris. c'est ça arrivé, ça? Oui, à Québec. Des Mon tanks Dieu. à propane. Tu sais, des bonbonnes de Tu sais, propane. moi, pour de vrai, j'ai la barbecue, chienne là. quand je m'en vais la remplir au dépanneur, là. Tu sais, je suis comme, ça va-tu exploser dans le char, esti? Il y a Les gars, quelqu'un ils qui va arrivaient ça dans un dans le bar. bar. À Québec, on était assis, on venait de finir un show, on a fait Contre de gars sur scène. On avait animé un gala de com.
Puis De com. Tout le monde se masturbait autour d'une tranche de pain, tu Un sais. gala. Non, les coms d'université, là, tu sais, les filles qui veulent travailler en télé, mais qui iront jamais, là. Puis, Excusez. J'ai pas compris, peux-tu répéter? Les filles qui étudient en com, Ouais. tu sais, ceux qui veulent travailler en télé, mais qui travailleront jamais en télé. C'est ça. Ah oui, OK. Et puis, Je la catch, là. fait que on a fait un show pour ces filles-là. Et puis après ça, on est sorti dans un bar juste à côté. Puis on avait collé dans le micro. On s'en va à tel bar aussi, parce qu'on voulait avoir des shooters gratuits, tu sais. Puis on était assis, puis les gens rentraient avec des tanks de propane. Parce qu'un a eu l'idée dans leur gang, puis ils ont toutes défait leurs bonbonnes sur leur barbecue. Ils sont rentrés avec des Sharpies, puis là, t'avais le dormant qui disait « Wow, qu'est-ce que tu fais? On est des intégrantes de ces gars-là! » Puis tu fais « OK, Alex, personne n'a pigé ce qu'on faisait. » C'est sûr que... Puis en plus, c'est des universitaires. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est... Ouais. Fait qu'imagine, Chris, Ouais, en Beauce, là, ouais. ça a pas pas. L'élite de la société fait « Asti, je vais défaire mon barbecue. » Il va te signer ma tank! C'est ça. Ouais. Mais je pense que des fois, il y a souvent des, tu sais, du monde de même qui ont de la difficulté à nous aborder, Ouais. puis qui prennent un personnage ou ils prennent une intention Mais- spéciale, puis ça veut vraiment accroche. Tu sais, à un moment donné, genre, je marche dans la rue, puis il y a quelqu'un qui a un journal, il fait comme hey, puis il me frappe. Ouais. Toi, là t'es comme, qu'est-ce qui se passe, esti, tu sais. Ouais. Puis c'est comme, ben, t'as pas besoin de m'aborder comme ça, monsieur, tu peux juste me dire allô, tu Mais sais. c'est comme le gars qui me traitait de mange-marde dehors Ah, tantôt. non. Le gars, il était clairement gêné de me parler, je pense. Je pense que vous l'avez senti aussi. Le gars, Ah, il faisait oui. comme, vous l'avez vu, là. Ah oui. Le gars, il se pointe, puis il commence à me traiter de mange-marde. Tu fais, oh, OK, c'est correct, ça me dérange pas tant. Je sais que tu le penses pas. À toi, d'une échelle de 0 à mange-marde, t'es combien? Écoute, si tu veux juste me dire que t'aimes ce que je fais, tu peux me le dire, Ouais. puis je te trouverai pas fif, puis je vais te serrer à la main, puis c'est correct, on va prendre ta photo, là. Mais c'est souvent ça, je pense que c'est une question de gars, hein. Les gars, ils sont souvent plus portés, hey, buddy! Puis tu fais, arrête de me frapper, ici. Je pense aussi, il y a du monde qui ont... tu sais, mettons, moi, je vois quelqu'un que j'aime, j'y dirais même pas aussi, j'y dis, ça va être poli, respectueux, mais juste une seconde, mais il y a du monde qui ont pas... Tu sais, qui font, asti, lui, je le voyais, asti, il criait des affaires. Avec un autre gars, je vais aller crier des va trouver affaires. ça drôle, Il va hein. trouver ça drôle. Mais personne trouve ça jamais drôle. Non. tu sais. Ça serait comme aller voir Céline puis faire, tu sais, tu chantes. tu chantes une de ses- Tu fais, My heart will go on. Ben, Chris Thierry, mais c'est tellement Je suis sûr que c'est déjà arrivé en plus. Oui, c'est sûr que c'est arrivé. La pire fois dans le contrat de gars, là, mon ex, elle venait d'accoucher, on venait d'avoir Xavier. C'est la première fois qu'elle sort de la maison, on s'en va s'acheter des coffrets DVD de série, puis on allait passer 5 semaines à la maison. On est dans un HMV. T'as côté sa poussette, puis on check les affaires. Elle est en jogging, elle vient d'accoucher à déchirer du cul jusque l'autre bord. Crise-y patience, pauvre fille. Là, t'as un gars qui se pointe. Il arrive à côté de moi. Puis le pire, c'est que toi, je pense que tu travaillais dans ce magasin-là. Ben, je sais que t'es un gars de revente. Tu travaillais là. Voyons donc, c'est le monde est petit, hein. Ouais. Non, mais Là, pour ça vrai, parce devient que comme on s'est vu creepy, là. tantôt. On s'est dit salut, mais je sais qu'il travaillait là, dans ce HMV-là. Le gars s'est pointé. Puis je voyais qu'il m'avait vu de loin, tu sais, tu fais comme, OK. Puis le gars, c'est lui. C'est lui. Ça serait hot. Ça serait que cœur, hein. C'est tout le monde qui était au magasin. C'est comme le show Truman, si je vis quelque chose de fucked up. Puis le gars se pointe, il me regarde, il crie, il est à un pied de la poussette, il crie pendant que mon bébé naissant dort, puis il fait « Fourrer des plottes! Hostie que ça c'est maul! » Hein? Puis il pointe, mon ex, « Tu l'as crissé enceinte, t'as mis ton dick de... » Puis il arrête plus de dire « OK, man, arrête! Fourrer une plotte, faire un bébé, ça c'est maul! » Puis il arrête plus, je dis, « OK, ta gueule, man. » Le gars, il s'en va, puis il se trouve drôle. Là, tout le monde me regarde. Dans le magasin, on leur dit, voir que tu l'as pas pété, tu sais. Le trois quarts des madames savent pas chier. Ils viennent acheter un CD de Ricky Martin, là. Ils savent Mais pas ça, chier. c'est vraiment, vraiment drôle, je trouve. Dans leur tête, à eux autres. Ben oui, les autres, ils font, il y a un poil avec des cheveux longs pis des tatous qui crie après un autre poil qui a des cheveux longs pis des tatous. T'as fourré une plaque, t'as fait un bébé! Pis, ouais! Voyons donc, Chris! Mais, ça, une année, j'étais tanné de ça parce que tu pars, faire du web, c'était ça. À un moment donné, J'étais tanné de ça. Au début, ça te dérangeait pas trop d'avoir un esti d'étron qui crie dans l'oreille de ton enfant. Ben, pas dans non, pas de cette situation-là. Mais c'est qu'on est parti du mois de janvier, là, j'étais un esti no-name qui faisait du stand-up dans un bar pour 25$. Au mois de mai, je gagne un Olivier, je suis rendu à 10 millions de visionnements sur Internet. On est la saveur de l'année. On gagne des prix partout, tu te fais reconnaître partout. Quand t'as fait l'École nationale de l'humour, t'as fait 3 ans T'as de pas bar. fait l'école. Non, moi, ils m'ont pas pris. Ils m'ont pas pris, fait deux fois, puis ils m'ont pas pris. Ah. Et puis,
Ah, ils ont manqué 10 000 piastres. C'est ça. 14 000. Ah, 14 000, 14 OK. 000. Je pense que c'est rendu 14, c'est Puis ça. je pense même que c'est 17. 17, ouais, ben, ça a augmenté. Mais, fait que moi, c'était du jour au lendemain. Quand tu fais de la scène, puis tu vois tes salles grossissent, t'as des gigs télé, tu le sens que tu deviens connu, puis t'es mindé à ça, t'es préparé. Moi, je voulais avoir un one-man show un jour, mais Chris, je faisais des jokes dans un bar, devant 25 personnes, qui se calissaient de moi, on se le cachera pas, c'est ça quand tu commences, hey, je suis dans les cégeps, les universités, aux quatre coins du Québec, je suis une fucking rockstar. Le monde hurle quand il nous voit, puis il nous pogne par la nuque. Puis là, au début, tu dis oui à tous les shooters. C'est paniquant, ce petit du jour au lendemain. Tu sais, il y en a plein qui la veulent, cette célébrité-là. Puis il y a plein d'humoristes qui ont essayé après ça de faire des séries juste pour être connus. Nous, on l'a pas fait pour être connus, on l'a fait pour se faire du fun. Je pense que c'est ça qui a fait que ça a fonctionné. Ouais. Mais si, là, aujourd'hui, tu vois des séries, puis tu fais, oh, attends, c'est pas ça que tu veux tout de suite, mon gars, là. Parce que pendant un bout de temps, tu vas sortir d'un bar, mais là, il faut que t'arrêtes de sortir d'un bar. Faut que tu... Ben, c'est une adaptation, là, Chris, vous le savez, vous faites reconnaître aussi. C'est pas la même chose pour tout le monde. Mais moi, au début, j'avais vraiment peur. Tu sais, comme quand je vais être les cheveux pas lavés, avec tu sais, la gueule. Je me suis pas brossé les dents, je vais me chercher des condoms, genre, tu sais, là. Ouais. Puis, C'est qui tu fourres avec la gueule sale? non, mais... Tu sais, comme, tu sais, des fois, tu sens marde. Tu sens marde. Non, mais... Tu mangé pareil, le cul. En fait, regarde, je vais te raconter l'anecdote au complet. Ce qui s'est passé, c'est que... un matin, il y a mon ami Dave, on est en tournage à genre 7h, 8h quelque part. Mon ami Dave, il vient cogner à ma porte de ma chambre, on habite ensemble, on était coloc, puis il fait hey, excuse, faut m'acheter une canne, j'ai vraiment fucking mal à la jambe, genre. Puis là, je suis ben oui, je vais y aller, tu sais. Fait que là, je me lève, je m'en vais à la pharmacie, tu sais, je suis toute poquée, je me suis pas lavé encore, tu sais, parce que ça presse, là, tu sais, on s'en va. Il prend sa douche, on décalisse au tournage. Fait que là, je pogne la canne, tout ça, j'achète une canne, puis là, je suis comme, qu'est-ce qui me manque, donc? Ah oui, des condoms, c'est ça qui me manque. Fait que là, Une canne et des condoms, c'est... là, genre, je pogne les condoms, tu sais, du papier de toilette, des affaires de même. Puis là, je marche toute poquée dans la pharmacie, tout ça, puis il y a une madame qui m'arrête, mais tu sais, genre, peut-être 35 ans, 40 ans, là. Hey, j'adore ce que vous faites. Puis là, je suis comme, genre, les yeux mi-clos avec une canne des condoms, puis je suis comme, merci madame, tu sais, tu veux pas trop parler parce que tu pues de la gueule. Puis tu sais, j'étais comme, c'est donc bien bizarre ma vie, Ouais. Mais maintenant, je m'en calisse, je suis comme, juste, regarde, elle m'a pogné au pire, je m'en crisse qu'est-ce qu'elle dit à tout le monde, tu sais. Ouais. Ouais, elle, en plus, elle va faire Chris. Son cul est tellement profond, un dildo, c'est pas assez long. D'aller chercher une canne avec des condoms qui va rouler dessus. Mais c'est une adaptation, surtout avec les cellulaires aujourd'hui. Moi, je l'ai vécu sans le cellulaire, mais avec le cellulaire. Puis je sais que toi aussi, tu l'as vécu, la différence, là, de... Moi, je l'ai même vécu, sans Avant le Internet. email, tu sais. Chris, ça fait combien de temps que tu moi, roules? Il me depuis semble que t'es 93 que je fais ça. Ah oui, t'avais les cheveux bleus avec ton anneau dans le Ouais, sourcil, hein, oui. Ouais. Asti, c'est vrai. Ouais. Ouais, moi, je me rappelle moi, j'ai arrêté de sortir les jours que je file pas. Tu sais, avant, tu sais, on a toutes des journées de marde. Puis je l'avais vécu les comme première année de Facebook, de genre du monde. Si j'ai vu Mike Ward. Il y avait une fille un moment donné. J'avais été au bureau en gros, puis elle m'a juste écrit par email. Elle fait hey, je t'ai vu au bureau en gros, live, t'es pas ben beau. Puis là, j'étais comme câlisse, pourquoi j'ai mis mon adresse email sur mon site web, tabarnak. T'aurais dû demander c'était qui, tu sais, ah oui, t'étais à quelle caissière, puis l'insulter sur son physique après. Mais faut juste tu sais, avant, moi, il y avait pas ça. Quand j'ai commencé, c'est con, mais les iPhones n'étaient pas là en 2008. 2009, c'était arrivé en même temps, mais les gens n'avaient pas tout un, tu sais. Puis là, aujourd'hui, si des fois, je suis dans un bar, je me rappelle l'année passée à ma fête, il y a un mois pile, là. J'étais avec ma conjointe, on était dans un bar sur Mont-Royal, t'es en train de parler, avec Max Martin, on est en train de parler justement de ça. Chris, il me dit, man, le monde sont normaux après tout. J'étais, mais moi, c'est ça, le web. Ils pensent que t'es leur chum, Chris. Fait que lui, il capotait, parce qu'il y a juste 2-3 personnes, il est 10 fois plus connu que moi, Max, tu sais. Puis on est en train de parler de ça, il y a une fille qui se pointe, elle me prend par le cou de dos, puis elle prend un selfie comme si j'étais un arbre qu'elle penchait, là. Elle me penche, elle fait, elle se demande même pas. Je l'ai eu. Puis elle s'en va en disant, je l'ai eu. T'es comme un poisson qui a crissé dans la rivière. Ouais, c'est ça. Elle m'a relâché, puis j'ai fait OK. Puis j'ai regardé ma blonde, j'ai décollé, ça, je suis tanné pour vrai, t'essayes de puis c'est pas pour être sauvage. Puis tout le monde ça vient avec la job. Ouais, mais il y a des astuces limites, c'est comme se faire insulter sur internet. Et moi j'étais curieux de me faire dire t'es un artiste, tu t'exposes, assume-le qu'on te blasse. Ouais, mais puis quand je vais dans un restaurant, je trouve pas ça bon, je sais pas, c'est de la marde. Je dis je le fais pas, non, je le garde pour moi, puis je le dis à la personne avec qui je suis, je le crie pas devant tout le monde que t'es de la marde, tu sais. Moi
Moi, je pense tough pas du que ça web, là. vient avec la job, tu sais. Parce que la job, c'est ce que tu fais quand tu fais ta job, tu sais. Ouais. Fait que, mettons, si tu fais des shows, tu sais, ta job, c'est le show, mais l'après-show, si t'as le goût de crisser ton camp, t'as le droit. Oui, oui, puis de pas parler à personne, mais en même temps, tu fais, si, j'ai pas le choix. On se met toujours cette pression-là de, moi, ça m'arrive des fois, là, j'arrive à tout le monde, tu sais, d'avoir l'envie de chier, que tes mains moites, faut que t'ailles chez vous. Si tu fais le pas bien. Ça m'arrive souvent. Souvent. Ah oui. Non, mais tu fais comme, OK, là, que j'ai mal au ventre, faut que j'aille chier. Puis là, tu pars de quelque part, puis tout le monde t'arrête. On dirait que ça Pourquoi fait t'as les mains moites? Mais moi, je le dis. Moi, je le dis. Ça te fait pas ça, toi, quand t'as mal au ventre? Moi, je suis intolérant au les mains, lactose. J'ai les mains tout trempées. Qui c'est ça vous a jamais fait ça? Non. Avoir le chaud à la nuque, faire, tu vas me chier dessus. Tremble. Tu trembles quasiment. T'as des sueurs froides. C'est comme ça. T'as des chaleurs, c'est un peu comme des orgasmes. Oui. T'es comme, oh mon Dieu, tu sais. Puis là, tes yeux, tu vois plus le jaune. Là, tu marches. T'as comme l'impression que tes jambes sont en grenouille. Non, ça t'arrive pas? Ah, OK. Ben, tu comprends que je Oui, totalement. Oui, totalement. Bon. Mais je suis pas tout seul à qui c'est déjà arrivé d'avoir une envie de chier pressante. Ben non, mais moi, ce que je fais dans ce temps-là, c'est je le dis, excuse-moi, j'ai vraiment le goût de chier, je suis désolé, faut que je y aille. Puis la personne est comme juste shiftée, elle fait comme, OK. On fera une photo une autre fois, mais. non, c'est ça, je suis désolé, faut vraiment que j'aille chier, là. Je vais l'essayer. Pour vrai, ça marche. Pour vrai, t'as déjà dit ça? Ben, tout le temps. Pour vrai, JF, là. Je te le fucking jure. Tu dis au monde, j'ai pas le temps de te signer. Oui, parce que... j'ai chié. Oui. Wow. Comment qu'ils réagissent, ce monde? Ben, ils font, ben, OK, parfait, c'est beau, regarde, c'est beau, c'est correct, ils s'excusent. Oui, c'est ça. Tu devrais leur dire, ben, viens dans la cabine avec moi. Pense-moi qu'elle paye en dessous, mais de le signer. Non, mais les gens sont polis, c'est ça, c'est Fait que j'ose pas dire non, fait que. Ouais, faut que t'imposes tes limites, tu fais juste comme... Ouais. T'apprennes à dealer. J'avoue que t'es pas obligé de dire que tu t'en vas chier, mais tu peux juste dire, hey, faut vraiment que j'aille faire quelque chose. Lui, il devine. Mais bon. Tu fais comme un enfant. J'ai un numéro. Mais pour vrai, moi, numéro 2. Ouais. C'est d'autres questions, Mike? Non, mais, Ça marde ou, non, mais ça peut être ça. ça vole haut, ça vole haut. On parle pas assez souvent de marde, je trouve, dans les podcasts. T'as-tu déjà invité Mariana Mazza? Oui, mais elle a pas parlé de marde. Non. C'est rare, ça. Ah ouais, elle parle de marde. Moi, c'est ça qui est fou, c'est que moi, je connais pas les autres humoristes. Ah, c'est ça, t'es pas comme dans le cercle humoriste, parce qu'il y a comme une clique d'humoristes. Ouais. C'est vrai que Moi, t'es vos rarement- insides, je catch fuck all. Ah, ouais. Ah, fuck all. OK. Fait qu'on Mais peut je pas- peux vous en compter... On a-tu fait des insides? Pas tant, non? Non, mais tantôt, dans la loge, je comprenais, je pense, 1 mot sur 5. Ah ouais? Si on parle du milieu ou si on... Ah ouais, moi, je comprends rien. Merde. Mais moi, si, je mettons, vais... je dis, t'as-tu rodé un 10? Tu sais pas c'est quoi ça veut dire? Eh boy, non. Ok, Non. ok. Non, je sais pas. Non, mais moi, c'est plus le monde de la TV. Tu sais, moi, je connais des affaires sur le monde de la TV Ouais. en général. Tu sais, les dirigeants des stations, puis tout ce qui se passe. Les boss du monde, Ouais. les méchants dans Spider-Man. Je les connais. Non, mais je connais des insights par rapport à ça, le milieu Ouais, de je TV+, comprends. puis les humoristes, comme, on dirait que je suis comme pas dans la gang, un peu. Ben, au contraire, les appendices, je pense qu'ils sont vraiment appréciés dans Ouais, le monde vous des êtes- humoristes. Oui, mais Vraiment on est comme appréciés. gênés, tu sais, d'aller vous voir, là, pas Parce vous, qu'on là, mais- on côtoie souvent dans les mêmes galas, la gang Ouais, des ouais. appendices, vous êtes tous habillés en jeans, puis moi ça me fait vraiment rire quand on fait ce genre de niaiserie-là. Mais c'est vrai que vous vous mêlez pas au Ben, c'est groupe. parce qu'on se dit, ils nous aiment-tu, ils nous haïssent-tu, puis Ben, comme moi ils je peux veulent te nous garantir, parler. puis je pense que Mike Ouais, aussi, vous êtes vous êtes vraiment appréciés de la part des Ben, tu humoristes. sais, comme ouais. nous autres, on est juste vraiment gênés. C'est ça l'affaire, c'est parce que vous autres, vous êtes encore des vedettes pour nous autres, tu sais, comme. Non, mais on n'a jamais côtoyé les humoristes, fait que, tu sais, pour nous autres, c'est comme juste. Y en a-tu que vous voyez qui sont arrivés genre 8 ans après vous autres, puis vous faites, hey, lui c'est une vedette, ou c'est juste les non. vieux? Non, je pense que c'est plus les vieux que ceux Ok. qui étaient là avant nous autres, là, tu sais. Je pense que ça, tout le monde est de même. Moi, je sais que je suis de même avec l'autre fois. Pierre Légaré a super impressionnant. parlé à quelqu'un de moi. Pis j'étais comme, Chris, Pierre Légaré, c'est je suis qui? Mais j'étais comme, tabarnak, j'ai fait des shows avec il y a 20 ans, câlisse. C'est sûr, il sait je suis qui, mais... Mais ça me fait cet effet-là aussi, tu sais, maintenant tu croises Louis-José ou des gens Ouais. qui ou même toi, je veux dire, pour moi, c'est comme, tu fais partie de ceux qui étaient là juste qui m'ont donné le goût de faire des mots, tu sais, Louis-José, Pat Grou,
Toi, ça fait partie les Denis. Chaque fois que je les recroise, même si je vous côtoie souvent, ça fait tout le temps comme le petit edge de est-ce qu'ils sont hot. C'est Ils ont ça. parce que vous avez ouvert le chemin pour nous autres, tu sais. Fait que je pense que ça va être la même chose avec les humoristes de la relève qui doivent nous regarder, ceux qui sont comme semi-relève en train de gagner leur vie. Tu sais, il y a comme différence. Ouais. Eux autres, on doit faire comme tu sais. Ben toi, vu que t'es vraiment fort sur le web, Ouais. tu dois avoir ben des jeunes qui font asti je veux Ben, ce ouais. genre de carrière là. Ben, il y a beaucoup de gens, eux autres, qui me disent, c'est la première question, puis ça, ça me fait un peu chier quand ils me disent ça, c'est comment t'as fait d'avoir une popularité de même? Tu fais, non, je cherche pas la popularité, même, ça revient à ce que j'ai dit tantôt, fais ce qui t'amuse, essaie de trouver le budget, trouver des commanditaires, mais essaie pas de faire ça pour être populaire. C'est pas ça. Oui, au bout de la ligne, nous autres, parce qu'on voulait écrire un one-man show, tu peux vendre des tickets. Oui, c'est tout ça qu'on veut un peu. Mais, beaucoup de kids en ce moment, tu sais, les YouTubers, ils arrivent, ils veulent tout de suite, avoir 150 000 personnes qui les suivent. Tu fais, hey, moi, je les ai travaillé en crise, mon monde de les avoir, là. Ça se fait pas du jour au lendemain. T'es mieux justement de monter lentement que de monter fucking vite puis là Tu faire montes comme vite, qu'est-ce plus que tu redescends vite, c'est ça. qu'est-ce que ce monde-là veulent, tu sais, Ouais, que tu le sais pas, tandis que si tu bâtis sur des affaires que tu connais, que t'aimes toi-même, là quand ça monte, tu fais ok, Totalement. mais je vais continuer de faire ce que j'aime puis ce que je fais. Ouais. Puis vous autres, avant de pogner le show télé à Télé-Québec, ça faisait, vous avez existé 6-7 ans avant? Non, mais en fait là tu dis parce que nous autres on a 9 saisons, Ok. mais c'est des demi-saisons comme 2 dans une année, fait que tu sais Ok. comme c'est un peu fucked up. Fait que c'est pas le vrai chiffre, mais oui, on se connaissait en fait du secondaire, tu sais, on faisait rien là à part comme un show par année mettons, tu sais. Vous autres, vous êtes toutes de Saint-Jean Ouais, ou ouais. On est à la même école secondaire, on s'est connus en secondaire 4, 5. Il y en a d'autres qui se sont connus à 7 ans. Chris, c'est hot. Il doit y en avoir de vos amis du secondaire qui doivent se dire tabarnak, j'aurais dû J'aurais dû me coller à eux autres. Quand ils m'ont demandé hey, tu veux-tu j'aurais En fait, moi j'étais dans un autre groupe d'humour à l'époque. OK. Puis j'ai comme switché. OK. Puis eux autres ils sûrement qu'ils regrettent là parce qu'ils sont pas ils ont pas marché eux autres. Mais C'était quoi le nom de ce groupe-là? hey, oh non, on t'en s'appelait rappelles-tu? les oh non, c'était vraiment ridicule, mais moi j'haïssais ça, en tout cas. On s'appelait les BS, les bêtes de scène. Les Les bêtes de scène. C'est tellement pourri comme non, c'est comme les catalogues de l'humour ou tu sais ces affaires-là, les humoristes de l'humour là. Ouais, les catalogues, c'était ça le groupe à pas de groupe. Ah, Mon ouais. Dieu, les catalogues. Mais en même temps, j'avoue Ben, les appendices c'est pas si Mais ça hot, c'est les catalogues, ouais. Mais les appendices, vous avez votre branding, vous avez vraiment votre Ouais. couleur. Comme je disais, le public vous aime, le monde vous aime. Je pense que c'est plus vous autres peut-être qui êtes insécures. peut-être. Mais, moi, je suis Oui, beaucoup. On Ouais, a- vous avez ouais, fait ça. ouais. Parce que ça se file, là. Je veux dire, tu parles à Chagnon aussi. Il est gêné. Ouais, mais c'est comme vu qu'on est maître de qu'est-ce qu'on fait, on est moins gêné puis ça marche fucking bien parce que tu sais on se connaît tellement puis j'ai tellement confiance quand je joue devant eux autres puis je suis comme ça va marcher puis ils peuvent me corriger puis tout ça mais je pense que quand j'arrive dans un autre projet mettons comme avec toi, j'ai Ouais. vraiment fait de la préparation, tu sais. Ouais, j'avais remarqué, ouais. Puis là, J'arrivais aux répétitions, t'étais super nerveux. Ouais, oui, parce ouais. que moi, j'ai fait J'étais une recherche, tu sais, j'étais comme, Chris, je suis devenu comédien, là, d'un jour au lendemain, là. Fait que là, j'ai demandé à mon ami Sonia de m'aider puis de me Ouais. donner des cues, comment qu'on fait pour préparer un rôle, parce que je voulais pas juste faire comme, gars qui parle de même, tu sais, là. Ça, c'est comme, c'est easy Une mauvaise impro, là. Ouais, je voulais juste qu'il y ait comme de la subtilité, des petites affaires, tu sais, je voulais parce que toi, je te trouve vraiment bon quand tu joues, fait que j'étais comme, je veux donner de la qualité, tu sais. Fait que, mais avec mes amis, c'est comme plus facile parce qu'ils savent qu'est-ce que je vais faire, ils me Ouais. connaissent tellement qu'ils font, ah ouais, ça c'est bon, ça va marcher, on va faire ça, ok, puis on va aller là, puis on va faire ça. Ça vient en 5 minutes, là, tu sais. Mais avec toi, c'était plus tough, tu sais, j'étais comme, faut que je me prépare, il faut que Voyons, non, comme je suis pas Hitler de la réalisation. non, mais c'est parce que c'est pas, je voulais que tu sois Ouais, t'avais pas vu dans déçu. le contrat de gars. Ouais, il puis il pensait que j'allais t'es- crier tout le temps après lui. J'espère qu'il me blessera pas. Voilà. J'accepte ta gig, mais j'ai peur. Tu réalises en criant tout le temps. Ouais. Tu manges marde. Ben, tu sais, je voulais donner de la qualité, c'est surtout ça, c'était Ouais, plus ouais. par envers moi-même, tu sais. Puis avec les appendices, tu t'en crisses. Ouais, plus parce que, tu sais, je le sais c'est quoi, je l'ai écrit la joke, je Mais sais c'est c'est des quoi. pantoufles, c'est ça. Si j'ai mes pantoufles, tu sais, je suis comme, je le sais que, je vais faire ça comme ça, puis tu sais, je vais mettre une perruque, puis on va faire un zoom in sur mon nez. Tu sais. Fait que, Vous, tu sais, comme, c'est ça, t'es monté sur scène une fois en Ouais. stand-up solo. Ouais. Faire un show scène, vous autres, ça marcherait au bout. moi, j'aimerais ça, mais ce que j'aimerais vraiment qu'on fasse, là, c'est un show de 5 stand-up. Tu sais, qu'on s'alterne. Tu sais, pas faire quelque chose de classique, pas faire des sketchs, juste explorer quelque chose d'autre, tu sais.
pousser les appendices plus loin. Ouais, mais tu sais, comme 5 stand-up, fucking pas pareil, pas le même style, qui s'alternent, ou des fois des duos, ou tu sais, là, inventer quelque chose de nouveau, tu sais. J'aimerais vraiment ça. T'aurais pas peur que les gens qui trippent sur vous autres fassent comme, ah, si, moi, je voulais voir du sketch épais avec des perruques. Oui, mais sauf qu'en même temps, tu sais, est-ce que tu veux vraiment juste refaire tout ce que t'as déjà fait? Tu sais, comme moi, c'est évoluer un peu. Je leur donnerais, mettons, tu sais, je ferais quelque chose qu'ils vont vraiment aimer, là, tu sais, comme un genre de, à la fin, on fait des tunes, puis on fait le long personnage, puis nanana, effectivement, mais j'explorerais plus, tu sais. C'est ça qui me tente. C'est un projet, t'es-tu le seul dans le groupe? On a, tu sais, je veux dire, on n'a pas vraiment le temps de parler de projet d'avenir tant que ça parce qu'on travaille tellement rapidement sur toutes nos séries TV, mais tu sais, c'est en gestation, fait qu'on sait pas trop qu'est-ce qu'on veut faire, tu sais. Je sais qu'il y en a qui veulent pas nécessairement faire de la scène, qui veulent plus continuer à faire des affaires médiatiques. Ou continuer comme à faire ça, puis moi aussi je suis bien d'accord avec ça, mais on dirait que j'aimerais ça peut-être explorer le côté plus scène ou tu sais explorer quelque chose, je sais pas quoi. Peut-être faire un album d'humour aussi comme à sketch, comme François Pérusse un peu ou je sais pas. Tu sais, je trouve ça manque des François Pérusse. Il y en a plein qui font c'est mort le CD, puis tout tu fais ouais mais les sketchs non, à l'audio la preuve, les podcasts, ça roule au bout. Je pense que d'avoir... Je me suis rappelé, moi, quand j'étais kid... Les podcasts roulent pas assez, par exemple, pour que t'apprennes comment prononcer le mot comme du monde. Podcast. Il y a juste... Des podcasts. On est à ça. Je vais l'avoir. Est-ce que je sais pas si tu te rappelles, à l'époque, il y avait des CD à sketch avec Rob Schneider, Adam Sandler, il faisait tous des... Oui! Tu sais de quoi je parle? Oui! Là? Mais tu sais, justement, dans Wedding Singer, la chanson qu'il chantait, il était écœurant, c'est ce que j'étais... Moi, ça m'avait fait chier parce que j'avais une toune dans le temps que je faisais qui s'appelait De tout mon cœur. Qui était une toune, je disais, c'est une chanson d'amour, mais une vraie chanson d'amour qui a un début, un milieu puis une fin. Fait que la fin, c'est de tout mon cœur, ma crise de truie, je veux que tu meurs, j'ai fourré ta sœur, tu sais, c'était bien trash, puis je faisais ça avec Michel, mon gérant, lui, il dansait, il faisait les bacs, tu sais, il faisait que tu meurs, ma crise de chienne. Puis ça, après, Adam Sandler, il y avait une toune qui c'était pas ça, mais c'était un slow avec, il disait à la fille, rentre-moi une bouteille de shampoing dans le cul. Elle était écœurante, la toune. Mais pas de la bouteille de shampoing, mais je me rappelle que c'était, il est en amour au début, puis à la fin, il faisait, I want to make sweet love to you. Puis il fait, now you see that bottle of shampoo, stick it up my ass, push it in and out at a medium pace. C'était, play with my balls and tell me how big they are. Ouais, spit on my cock and call me an ugly woman. Puis, mais c'était vraiment bon, mais vu que c'était un peu, c'était comme le même, pas le même principe, mais un peu le même. Tu sais, mettre du ultra hard avec du doux. Là, je me dis, tabarnak, tout le monde qui va entendre ça vont penser que j'ai copié Adam Sandler. Que j'ai copié, mais ma toune, je l'avais 8 ans avant, tu sais. Mais ces CD-là, je trouve que ça manque. Moi, j'adorais écouter ces CD-là où t'avais justement des sketchs de directeurs d'école qui rencontraient. Tu sais, il y avait des sound effects pis tout. Puis moi, je trouve que ça se ferait super bien. Ben oui, c'est ça, mais j'aimerais ça faire ça. Regarde, un jour. Fais-le. Tu viendrais-tu featurer? Je ferais featuring, certain. Ok, parfait. Excellent. On le fera. On fera ça. Tu vas-tu travailler ton personnage comme lui? Oui, je vais paniquer. J'arrive chez lui, je vais être stressé. Allez! Mais ça, ça marche. Il y a Norm Macdonald qui a sorti un album de même. L'année passée ou l'année avant. Ok, je savais pas. Juste des sketchs. C'est que ça me fait rire. Ouais, il avait fait un affaire de les, je me rappelle pas l'idée, mais c'était comme les hommes des cavernes, le premier gay. Qui essaie de convaincre les autres. C'est vraiment un bon flash. C'est vraiment... C'était vraiment drôle, tu sais. Ah oui. Tu vois tout le potentiel que tu peux faire. Mettons quand tu regardes. On brainstorm, là. Toi, mettons, tu regardes Mike, là. Tu trouves, c'est hilarant. C'est très drôle. Là, je sais pas si la lumière s'est allumée. Ça fait combien de temps qu'on fait ça? Une heure. OK. J'ai un feeling qu'il va y avoir beaucoup de questions pour vous autres. Fait que je pense on va commencer les questions. T'as-tu amené à Yann le micro comme la semaine passée? Yes. Fait que Yann, on peut applaudir Yann. Bravo, Yann. Maintenant, vois-tu le monde nous posait des questions, mais on n'avait pas de micro dans la salle, mais là, ça devient, plus ça va, plus on devient Maury Povich. Il y avait des questions du monde du public, me semble, moi. Oui. C'était tout le temps des Noirs qui faisaient.
là, à la maison, vous avez pas vu, mais Yann a fait un move raciste. OK. Ouais. Là, Manger du melon d'eau, c'est raciste au bout. là, fait que si vous avez une question, allez Soyez au pas gênés. micro. Ouais, soyez pas gênés. C'est qui la première question? OK, va au micro. C'est un ordre. Ouais. là. Juste, tu sais, pendant que lui, il plaçait le micro, c'est là. OK, yes. Fait que, dis ton nom pis d'où tu viens. Raphaël Ouellette, Yes, d'où tu viens? Frontenac. Tabarnak, t'es-tu mort? Oui. T'es-tu? OK. Ah, il titube. Ah ouais. Ça, je demandais. OK. Fais attention de pas tomber. Si le gars en arrière peut juste le tenir proche du micro, ça va bien aller. Je me suis dit, tant que je suis pas plus rire que toi, je suis correct. OK, parfait. C'est quoi, j'ai une question? Ouais. C'est toi qui le sais, man. C'est quoi, je pense que oui. T'en as deux, mais la deuxième est pas bonne. Fait que fais juste la première. Je pense Vas-y. que la première est pas bonne. OK. Ah, vas-y, Non, mais t'es là, c'est là. quoi ta question? Est-ce que le Canadien va gagner la Coupe Stanley? OK. Non, OK. Prochaine question. Asti. Non, si vous avez des vraies questions. Ben, je peux Là, répondre. OK, oui, question. Non, mais j'aime mieux pas, parce que sinon, ça l'encourage. C'est vrai, t'as raison. OK, fait que là, ta question. Oui, bonjour, Montréal, Félix. Montréal, Félix. Il vient de Félix, il s'appelle Montréal. C'est beau, Félix. Ouais, c'est une de belle- ce une temps-ci belle de l'année. région. En tant qu'humoriste, comment vous délimitez le fait que vous allez dire une joke que vous qualifierez du deuxième degré? Moi, là, personnellement, je trouve que le deuxième degré, le troisième, quatrième, cinquième degré, c'est une invention, ça existe pas. C'est juste du monde qui parle... Non, attends. Je vais non, t'expliquer au complet, tu vas comprendre qu'est-ce que je vais dire. Je trouve que, tu sais, le monde qui disent, là, celle-là était comme quatrième degré, cinquième degré. Non. Ça, c'est n'importe quoi. Ça, je veux juste dire, t'as pas catché la joke, t'essaies de montrer que tu l'as compris qu'il y avait une joke. là. Mais le deuxième degré, c'était quoi la question, non? Ben, c'est comment qu'on le définit, c'est ça? Ben, c'est juste le contraire de qu'est-ce que tu penses ou tu sais qu'il y a quelque chose en dessous, j'ai l'impression. Ouais, mais tu sais, mettons, moi, quand j'écris quelque chose, puis je me dis tout le temps qu'est-ce que je veux dire. Tu sais, des fois, j'écris 10 gags, puis tu vas voir, qu'est-ce que je dis avec ça? Il y a 8 affaires qui sont similaires, que je peux juste dire un bon gag là-dedans, puis mettons, subtilement, j'envoie chier, je sais pas moi, Hydro-Québec, merci. J'envoie chier Hydro-Québec avec une joke d'électricité, mettons, mais c'est pas tout le monde qui va cacher que c'est Hydro-Québec que je vise, mais tu sais, c'est ça qui est, c'est comme quand t'écoutes de la musique, c'est le fun qu'il y ait des subtilités, je pense que oui, des fois, il y a des deuxièmes degrés Ben, dans c'est un qu'il numéro. y a un ça. message en dessous de En qu'est-ce que dessous tu de ton dis. gag, C'est ça. c'est tu sais. Moi, je suis jamais subtil, par exemple. Non, Tu sais, ça, non, mais c'est pas ton trademark. Non, plus, mais là. mais moi il y a une affaire que je fais tout le temps. Pis ça j'ai vraiment commencé à faire ça. J'avais eu une discussion un moment donné avec Eddie King Ouais. que sur le fait est-ce qu'un blanc, tu sais parce que souvent t'entends ça, pour faire des jokes c'est noir, il faut être noir, pour faire des jokes c'est juif, il faut être juif. Puis là lui il disait non, mais il faut juste être à l'aise de tu sais, mettons, ta joke de gay, t'as ferais-tu dans un bar gay? Si la réponse est oui, fais-la. Fais-la n'importe où, ouais. Fait que moi, depuis ce temps-là, je vais plus loin que j'allais, mais c'est toutes des jokes que j'assume Et c'est bon, 1000 fois 1000. non, Ça mais se j'aime dit bien même cette, pas, là, cette- mais... Non, mais je comprends, j'aime la mentalité d'Eddie King là-dedans, ben, celle que tu utilises Ouais, maintenant. j'ai volé un autre blanc qui volait une affaire d'un noir. Mais non, mais c'est vrai. Mais oui, il y a du deuxième degré. Puis moi, quand je vois du monde, tu sais, comme qui aime bâcher les humoristes, on se cachera pas que depuis une couple d'années, on dirait qu'il y a du monde assis dans les médias qui aime bâcher ces humoristes là. C'est vrai? Ah Qui, ouais, ça? t'as pas remarqué? J'ai jamais remarqué. Qui ça? Non, nomme pas de nom. Mais on dirait que c'est comme une mode là, tu sais, t'as des artistes. Non, mais qui pour de vrai? Parce que... Non, moi je nomme pas de nom de non, journaliste. tabarnak. Pas comme toi. C'est ça que je me mets dans la merde. Parce que moi, j'aurais fait, c'est Marquet Civi. Mettons Lisa Frula, OK? Mettons Lisa Frula, elle m'aime pas, OK? Lisa Frula. Ah non, mais ça fait partie de la polémique Facebook de la semaine, là. Tu sais, c'est genre d'affaires de, hey, on dit-tu de quoi pour on fait de la merde, puis là, le monde Ouais. en parle, puis nanana. Comment ça que Lisa Frula? Hey, écoute, on avait posté, une manie, il parle, Anne-Marie Wittenshaw, c'est juste la TV. Il montre. Ah oui, c'est vrai. Lisa Mais- Frula était là, ouais. Ah, puis je l'avais même dit quand j'avais été invité, c'est la personne qui connaît le moins la télé. Puis qu'est-ce qu'elle crisse, là? Ouais. Ben oui. C'est comme si moi j'animais un show de mécanique. Ouais. Tu sais, aujourd'hui, je vais vous parler asti de moteur diesel.
Mais Lisa Frula, elle a eu la carrière qu'elle a eue, puis c'est correct, mais que moi, elle critique ce que je fais, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est parce que tu te dis devant 250 000 personnes, moi, ça me fait chier, tu comprends? Parce que elle avait été dire que Contre de gars, il y avait aucune subtilité là-dedans, que c'était stupide, c'est nanana. Puis Marc Cassivi avait pourtant aimé, il disait, non, moi, je trouve que c'était un peu à la South Park, il y a de quoi que les gars disent. C'est intéressant, tout le tour de table aime ça. Ah non, moi, le barbu, elle l'aime pas, puis tu fais, OK, elle m'a ciblé, elle aime pas le barbu, c'est bon, OK? 2-3 ans après. Mais sûrement qu'elle aime pas South Park non plus. Non, c'est sûr. Non, c'est ça. Son opinion reflète exactement l'opinion de ma grand-mère, tu sais. Ouais, dans un sens ouais. comme c'est un Chris ben que ma grand-mère t'aime Ouais. pas, tu sais. Oui, mais que tu le dises devant tout le monde, puis après ça, attends une minute. Ouais. Là, j'avais écrit tester sur des humains. Tout le monde autour de la table, et là, je raconte ça, en tout cas. Tout le monde autour de la table parle bien de tester sur des humains. André anime, merci beaucoup, merci. Puis là, un moment donné, il veut juste dire, c'est le gars que t'aimes pas qui a fait ça. Mais dis-tu, je trouvais que le contenu, ça manquait. La pas fine! Christ. Et là, après ça, il montre un extrait plus tard, d'autres émissions après, il montre Fiston. Tout le monde autour de la table aime ça, il aime les textes, il vante les textes, justement, qui sont vraiment punchés. Et elle fait, ah non, hey, ce gars-là, tellement pas l'air... Puis là, écoute, elle me blasse, mon gars, comme si elle disait que Jean-François Mercier, c'était un ange à côté de moi, puis que... Je mais voyons donc, Elle a pensé-tu que Fiston, c'était comme une affaire de fisting? Je sais pas. T'as comment encore, là, lui, là? Ces astis de vulgarité. Non, mais c'est là, qu'est-ce qu'on fait? On pogne son courriel puis on l'abonne à du spam de porn. Suite. On l'abonne à du spam de porn. À soir. Mais c'est juste que, tu sais, tu fais OK, puis là, elle se met à bâcher sur le fait que les humoristes, hein, puis tu fais OK, c'est correct, mais pourquoi me bâcher sur moi? Qu'est-ce que je t'ai fait, moi? Alors, c'est un autre show que j'avais écrit pour la télé. Elle avait su que c'était moi, puis que le contenu, c'était pas bon, finalement, d'un coup. Tu fais OK, c'est correct que tu m'aimes pas, mais moi, j'aime pas quand, mettons, un artiste Elle est aime juste pas un autre. jalouse. Elle est juste jalouse. Elle aimerait ça être dodu. Exactement, barbu. Barbu, avoir un char moyen. Tu sais, elle aimerait Exactement. ça être de même. Exactement. Mais tu sais, moi, c'est la seule qui m'a vraiment... Puis j'avais écrit sur Twitter après, je pense que Gus Van Sant pourrait faire un film sur ma vie, puis après dire que c'est pas bon, puis ça manque de contenu, parce que ça me concerne. Mais tu sais, Je pense qu'elle connaît tellement pas le cinéma qu'elle savait même pas c'est qui Gus Gus Van Sant, ouais, c'est correct. Elle serait comme, pourquoi qu'il parle encore du barbu? Mais tu sais, c'est pas grave. Juste, j'aime pas quand quelqu'un prend position en public sur un artiste puis qu'il bâche dessus, parce que Mais même ça si- devient personnel. Tu sais, ça fait... On s'entend que la critique, là, on entre dans un autre sujet, mais la critique, ça a comme pas rapport. Au Québec, surtout, là, c'est plus de l'opinion, là. Tu sais, Oh, oui, c'est rare que c'est... En tout cas, Ben, c'est correct, mais en même temps, je veux dire, comme, puis en même temps, en tout cas, je veux pas me lancer là-dedans tant que ça, je le fais, là. Mais on choke tout le temps de le faire. Là. Ouais, Genre, mais c'est- comme, pour vrai, tu sais, comme, on dirait que la critique, pour moi, ça devrait plus être une opinion allumée sur un sujet. Donc, genre, j'ai aimé ça, ou j'ai pas aimé ça, puis tu fais des liens, tu dis, ça ressemble à ça, ça ressemble à ça, ça ressemble à ça, c'est dans tel courant. Merci de l'information. Mais je m'en calisse de ton opinion, tu sais, pour Quand vrai. il a fait telle blague, c'était Monsieur pas bon. ou madame, Ouais, tu sais, ouais. je veux dire, ouais, tu sais, je veux dire, je te connais pas tant que ça, je sais pas qu'est-ce que t'aimes pour vrai, tu sais. Moi, il y a une affaire que je fais maintenant, tu sais, quand je lis une critique sur moi, si c'est négatif, je vais voir c'est quoi qu'ils ont aimé, juste pour faire OK, few, asti, Ils ont aimé quelque chose. Parce que moi, les critiques, j'ai tout le temps eu des super bonnes critiques. Ouais. Montréal, Québec. Mais quand je vais dans les petites villes, tu sais, j'avais eu, asti, Lac Mégantic, je me rappelle plus, c'était marqué Mike Ward à la limite d'être odieux, ou tu sais, Ouais. puis là c'était comme asti, il est méchant, il fait ça, il dit ça, c'est horrible. Puis là j'ai checké voir les autres shows qu'il avait vu, puis il avait vu 2 shows qui étaient vraiment mauvais, puis il était comme c'est génial, Ouais, c'est ça. c'est tellement le fun, il danse un moment donné, puis là t'es comme OK, c'est pour ça. Ouais. Les costumes étaient flamboyants. Ouais. C'est bon, c'est Fait pour ça que que, puis même affaire, par exemple, des fois, il y a du monde qui m'aime, que je suis comme, si tu Chris, tu connais ça, l'humour, puis là, je vais voir, puis ils aiment des affaires qui sont nulles à chier, Ouais. puis je fais, là, tu sais, fait que une bonne critique me blesse. Moi, toi, t'as autant. déjà fait une critique sur quelque chose que j'avais fait. Puis tu m'en veux-tu comme... Et j'en veux pas peur, tout mon gars, parce que c'est vrai que c'était pas autant hot. C'était quoi, j'avais dit? C'était, Perrids avait posté une série qui s'appelait SOS Célibataire, où nous autres, on faisait des personnages, c'était écrit avec Pierre-Bruno Rivard, Ok. Benjamin, puis c'était sur Lib TV, puis on se déguisait, puis on faisait des genres de
Tu sais, là, des trucs de casting, quand tu te présentes, là, bon, mais là, c'est ça, mais en speed dating, mais on parlait à une caméra, hey, moi, c'est Richard, nanana. T'avais dit, on dirait un mauvais sketch de RBO au début des années 90. Là, j'ai fait, c'est méchant, mais en même temps, il me compare à RBO. Tu fais, ouais, ok. Là, j'ai fait, Chris, pourquoi il aime pas ça? Tu sais, moi, ça faisait pas longtemps que je faisais de l'humour, tu sais. J'ai fait, c'est là que t'apprends à faire fuck off, tu sais. T'as le droit de pas avoir aimé ça. Puis je dirais, moi, je te trouve marde. Non, c'est pas vrai. Mais tu sais, ça vient avec, quand tu fais de l'humour, tu peux pas faire rire tout le monde. Ouais. Puis je veux dire, je peux faire une joke qui va te faire pisser, puis après ça, t'as pas aimé mon sketch, puis tu vas me le dire, puis c'est correct. Mais on dirait, avant, je réalisais pas. Moi, j'ai, dans ma tête, même ma sœur dans ma tête, je pense que je suis encore un petit nouveau. Ouais. Puis je réalise pas que, tu sais, Chris, du monde qui commence, moi qui mets ça sur Twitter, ou je sais pas c'est où que j'ai mis ça, Facebook. Sur Twitter. Tu sais, là, ouais. Twitter. Tu t'en rappelles, En 2008, le 12 septembre, il est à 7 heures du matin. Mais tu sais, là, je réalise, tabarnak, j'aurais dû juste faire, pas bien ça. Pas bien bon, ouais. ce sketch-là, tu sais. Ouais. Mais je veux dire, en même temps, Tu sais, je sais pas pourquoi j'ai écrit ça. non, puis ben, Chris, c'est vrai que c'était pas la meilleure affaire du monde. C'est pas grave, pas en tout. Mais ce que je dis, c'est que quand tu commences, ben, c'est un petit bout de temps, j'en faisais, mais il faut que tu t'habitues à cette critique-là, surtout en humour, de te faire dire, ah non, c'est de la merde. Les premières fois que tu travailles avec un script éditeur, là, dans ta vie, là, pis qui fait, ça c'est de la merde, ça c'est de la merde, ça c'est bon, ça se tient, ça c'est de la merde, ça c'est pas pire drôle. Ça minutes, je travaillais 12 heures sur ce texte-là, puis tout ce qui reste, c'est un pas pire drôle. Mais non, mais c'est ça, pour vrai, écrire un show d'humour, c'est ça. Écrire pour l'humour. Combien de fois, là, vous autres, vous êtes chanceux, c'est Télé-Québec, ça a l'air que vous dites jamais ça. On a des script éditeurs quand même, là, Okay, aussi, oui. là. Oui, on a du monde qui lise nos textes et qui nous dit c'est de la merde. Ouais, c'est ça, puis il Là, faut que le fond, t'apprennes à, ouais. c'est de la merde, c'est pas je t'haïs, puis je veux que tu meurs en C'est qui que vous travaillez avec à Red Boy. On a eu la première année Christian Tétrault. OK? Ouais. Non, mais pour vrai, il y a Non, mais bien il y en du a- sens. ouais. Non, pour vrai, ce que ça nous a aidé, c'est de nous mettre tous d'accord. Tu sais, comme, mettons, lui, il était pas d'accord à un texte, mais c'est mon ami, je l'adore, là, en passant. Mais il était pas d'accord avec un texte, puis là, on était comme, ouais, il y a quelque chose qui catch pas là-dedans, c'est quoi? Puis là, on en reparlait. Mais tu sais, dans le fond, les vrais scripteurs, les vrais script éditeurs, c'est toutes nous autres, tu sais, je veux dire. Ouais. Quand je livre un texte, il y a quand même 4 personnes qui jugent, tu sais. Ouais. Fait que, faut que ça passe, faut que ça soit unanime, là. C'est pas une affaire de, ben, moi, je veux le faire, fait que je le fais, tu sais, c'est comme. Ouais. Mais en tout cas. Puis après Christian Tétrault. Qui qu'on a eu, donc? Ben là, en ce moment, c'est Dominique Anctil, parce qu'on est chez KO TV. Ok. Il lit nos textes. Ouais, là, vous autres, depuis quand vous êtes chez KO TV? Depuis 2 ans, la deuxième année. Ça a Non, été c'est la première racheté, année. hein. Vous autres, vous étiez Ça a été chez- acheté, on était chez Marie Brissette, Ouais. là, ça a été acheté par KO TV. Ça, est-ce qu'elle vous en a parlé avant de vous vendre? Non, c'est ça. Non, elle C'est nous a comme comme- appelé elle a dit, venez au bureau, j'ai quelque chose à vous dire. Fait qu'on était comme, oh boy, qu'est-ce qu'elle va nous dire? On n'a tu sais? pas de saison l'année prochaine. Oh boy, fait que là, on s'en va au bureau, pis elle fait, c'est ça, on se fait acheter par Louis Morissette, pis on est comme, Nice! C'est ça. fait Il paraît que ses affaires roulent pas pire, fait que... Ouais. bon. Puis Louis, il y a pas son mot à dire. Il vous dit pas ça. Non, jamais. Ben en fait, à un moment donné, il a lu nos textes puis il disait ça j'aime moins ça j'aime. Mais il nous laisse vraiment faire qu'est-ce qu'on veut, tu sais. Il est Ok. pas autoritaire. Mais rendu là, je veux dire, quand t'avais plusieurs saisons de fait, vous aviez 6 saisons de fait environ, Ouais. c'est tough d'arriver à faire ça c'est pas bon, ça c'est bon, quand tout arrive out of nowhere, puis Ouais, les gars ont déjà Non, leur non, succès. j'avoue que tu sais. pour ce projet-là, j'ai l'impression qu'il s'implique vraiment moins. Ouais. Pour le prochain, sûrement qu'ils vont nous aider puis à Ouais. plus nous canaliser ou plus faire d'autres choses. Puis c'est bien correct, je pense qu'on a Le besoin. prochain, est-ce que vous allez être encore à Télé-Québec ou c'est trop tôt pour savoir? Non, c'est ça. Nous autres, on déposerait pour n'importe où. Là, c'est pas, ça nous importe peu. Là. Mais c'est sûr que Télé-Québec, on les aime beaucoup. C'est sûr qu'on va aller les voir en premier. c'est ça. S'ils veulent pas, ben là, on va aller voir ailleurs, c'est sûr. Là. Y a-tu, Fait que finalement, c'était une petite réponse sur une... oui, toi, si tu vas aller au micro. Comme ça, tout le monde va t'entendre. Ouais. Mais tu sais que chaque question, on répond pendant 20 minutes. L'idée du micro Fait que est pense-y. bonne, mais c'est long avant Ouais. de... Ça... Salut. Salut. Anthony Chabot de Mascouche. Yes. Jonathan, t'as dit que t'es pas allé à l'école de l'humour. Ouais. Les deux autres, je le sais pas. Qu'est-ce que tu penses que... Mais je sais pas. Qu'est-ce que tu penses que ceux de l'école de l'humour ont eu que toi t'as pas eu, puis de l'inverse que toi t'as peut-être eu que les autres n'ont pas eu? L'encadrement professionnel... Si t'avais fait l'école, je t'aurais pas insulté sur Twitter. ça, c'est une différence. Moi, c'était juste Louise Richer, elle me donne 2000 pièces de rabais que Blog. j'insulte tous les nouveaux qui ont pas fait l'école. Non, je te dirais qu'il y a 5 ans, il y avait une différence. Là, il y en a plus.
Il y a 5 ans, tu le sentais, là, c'est un chiffre, je le disais quand j'étais dans les bars, tu sens qu'il y a comme des clics, puis c'est normal, ils sont allés à l'école pendant 2 ans, ils se tiennent tous ensemble, donc quand toi t'arrives, puis il a pas fait l'école, lui. Puis si Christophe, tu l'as fait, c'est sûr que tu sais de quoi je parle, là. Les clics sont là, ils existent, parce que c'est tout par année, ils sont diplômés ensemble, ils vont se plugger entre eux, puis c'est normal, je ferais la même affaire. Fait que tu sais, toi t'arrives, puis ils font comme, ok, c'est un gars qui a pas fait l'école. Aux yeux des gens de l'école, ils aimeraient pas ça que je dise ça, mais un gars qui a pas fait l'école, c'est toujours un peu en dessous d'eux autres. Puis ça, c'est... Même si tu dis, ah ben non, Joe, voyons donc, non, moi, arrête. c'est l'inverse. Moi, les nouveaux qui sortent de l'école, je trouve que ça leur prend une couple d'années d'enlever tout le moule de l'école. Moule de l'école, T'sais, oui. J'ai vu l'autre fois un gars, je me rappelle, c'était vraiment bon ce qu'il faisait. Son number était parfait, mais il a bouclé la boucle à la fin. Ouais, tu sentais l'écriture. Puis là, tu fais, Chris, t'es pas supposé sentir l'écriture quand la personne est sur scène, mais là, je chantais, j'ai tout de suite demandé à quelqu'un, il a fait l'école, puis on fait, ouais, il est à l'école, là, puis j'ai fait, okay, c'est ça, c'est pour ça. Paraît. Ouais, il y a une différence dans un callback du début à la fin, c'est ça? Je sais pas si c'était un callback, mais ça finissait trop bien. Ok. Tu sais, dans la vraie vie, là. Genre, ça devient touchant, je parle de mon père, ou Non, mais même, moi, j'ai une affaire, dans mon show, que, asti, c'est une histoire vraie, puis il a fallu que je le modifie parce que ça finissait trop bien. Puis c'est rare que... Happy ending, tu parles, là, genre. C'est que boucler... Parce que je cache pas ce que vous dites, là. Mettons que tu dis, boucler un numéro, c'est que si, mettons, t'as dit 3 fois dans ton number, hey, j'ai ouvert la porte, asti, il était encore là, il était pas parti. C'est ça, ok. Là, tu retournes, j'ai ouvert il était encore là, il était pas parti. Puis à la fin, sur 20 minutes, il est parti. j'ai ouvert la porte, il était plus parti. Ben, il était parti, puis là, ça réfère à son suicide, genre, là, tu sais. Non, même pas. Ok, même pas. C'est bien dark. Merci. Non, mais regarde, moi, je comprends pas, j'ai jamais fait d'humour sur Non, scène, je t'as le cache juste pas. bouclé, tu sens une structure dans le texte qui est un petit peu tiré par les cheveux, tu sens, ok. on sent en mécanique, c'est comme, des fois, tu fais, ok, c'est un rieur aveugle. Il a fait une triade Même, après. Ou il a fait, tu sens comme- il y a des règles en humour, puis tu On les sens. dirait le public québécois est plus tolérant là-dessus comparé, mettons, au public américain. Puis moi, j'ai une affaire, je fais en français qui marche bien. Quand je le fais en anglais, il a fallu que je le modifie. Parce que je compte que j'ai un de mes amis, sa fille a pas de téléphone. Fait qu'elle texte avec son téléphone à lui, puis elle a 15 ans, puis elle a reçu une dick pic de son chum. Puis là, je compte ça, puis là, je fais que le gars m'a sorti de chez eux, vu que j'arrêtais pas de faire des jokes. Et dans la version québécoise, j'ai dit, toi, mon tabarnak, tu vas le regretter, puis il l'a regretté parce que j'ai appelé la police. Puis j'ai fait, ouais, il y a un esti de pédophile, il y a une photo de graine d'enfant dans son téléphone, venez l'arrêter. Puis j'ai un bon rire là-dessus, mais c'est clairement pas vrai que j'ai appelé la police. Puis quand je l'ai essayé en anglais, c'était rien, vu que le monde faisait comme, non, t'as pas. Non, ça marche fait pas. que là, ce que je dis, c'est, asti, j'aurais dû appeler la police, puis là, il embarque. Mais Tu vois, c'est toutes des petites subtilités que moi, Mais je catch. à l'École nationale de l'humour, puis c'est correct. Ils vont apprendre ces structures-là aux étudiants. Fait que des fois, tu vas voir un show, t'as 8 numbers, puis tu vois la couleur, tu le vois, des fois, tu sais, mettons, moi, je me rappelle, Mehdi Boussaïdan, il commençait, puis je suis comme, c'est comme un bonsaï. Si on va le tailler, il va être parfait quand tu sais, il va pogner ses trucs. Après ça, tu vois, mettons, un autre. Plus jeune, Rosalie Vaillancourt, mettons, que tu regardes, tu fais, OK, oui, tu vois le potentiel dans 4 ans, est-ce que ça va être fort? Mais quand ils sortent de l'école, ils ont encore le frame de l'école sur eux autres. Parce qu'ils ont peur de prendre des risques, sûrement, puis de sortir de leur affaire. c'est comme dans Forrest Gump quand il court avec ses trucs. Ouais. Non, mais c'est vrai. C'est exactement ça. L'école de l'humour, tu sors de l'école, je pense que t'es plus faible que si t'avais pas fait l'école. Ouais. Mais un coup que tu pètes tes affaires, là... tu peux courir, puis apprendre à Elvis à danser. Ouais. Okay. Mais mettons que la différence entre... Moi, je les enviais, tu sais, j'avais fait 2 fois les auditions, t'es pas pris, tous tes chums sont pris, ça te met en crise. Fait, voyons non, calé, je suis pas mauvais. Puis tu sais, je faisais du stand-up dans les bars, puis sans prétention, d'un chum qui rentrait, c'était moi qui rentrais le plus dans les bars. Pourquoi qu'ils t'ont pas pris, tu penses? J'avais fait un number dans lequel j'étais très nerveux parce que je l'avais fait la veille, en première partie de Jean-Marc Parent. Puis il avait rentré moyen à Granby. Tu faisais la première partie de Jean-Marc la veille. Puis après, t'es refusé à l'école. Puis d'un bar, j'arrachais tout avec ce number-là où je disais que je venais d'une famille pauvre quand j'étais petit. Puis je parlais de tout ça. Puis on était tellement pauvres que tu sais, c'est l'exagération de gars qui commence l'humour puis fait juste des exagérations, là.
Puis, je suis Tu te arrivé... rappelles-tu je parle mal. Exagération. Ah ouais, J'ai pas bu. Quand je suis à jeun, je suis pas capable de prononcer. Ouais. esti. Chez nous, on était tellement pauvres, là, quand il mouillait dehors, là, si ma mère broyait de joie, mettait du linge chez nous autres, elle allait faire une brassée de blanc, les enfants, aller dehors. C'était un bon Puis- gag, ça. Ouais, puis tu sais, c'était tout le temps ce qu'on rushait chez nous, tu sais. J'ai que mon père m'avait inscrit au hockey, puis il a fait ce qu'il pouvait, tu sais, puis des couteaux à beurre en dessous des bottes d'eau, mais ça va t'en faire des crises de beaux patins. C'est juste un spaghetti de piscine, ça va mal faire des slap shots, tu sais. Fait que c'était juste ça tout le long. Puis à la fin, c'était Pierre Prince qui était dans le OK, fait que t'as le même angle tout le long. Ouais. Ben, je commence, là. OK. Parfait. Pourquoi tu voudrais faire l'école? Ben, j'aimerais savoir un one-man show. OK. Parfait. C'est tout? Oui. Bon, ben, parfait. J'essaie de plugger, mais je fais de l'impro depuis 10 ans. Je fais du stand-up d'un bar. Oui, c'est correct, parfait. J'avais pas un Chris de sac dans mon number. Moi, je le trouvais très bon. Puis, Chris, j'ai fait la première partie de Jean-Marc avec, tu sais. Puis, finalement, ils m'ont pas pris. L'année d'après, j'ai refait un autre number. Je me rappelle même plus c'était quoi. Mais je suis arrivé là tellement fâché pis amer. Puis je venais de faire une autre année d'un bar à faire Chris, je score, je suis capable d'être drôle. Pourquoi j'irais là? Puis quand t'arrives à une audition amère puis fâché, Hey, c'est pas ça vraiment- marche tout le temps. Et puis je m'en allais travailler. En plus, j'étais photographe, j'avais mon sac avec mes trucs de photos. Je suis rentré, je l'ai crissé à terre, je fais parfait, ouais. Je fais mon number, je fais c'est beau, parfait, ouais, les questions, ouais. Là, c'était comme j'étais trop fâché de l'année d'avant. Puis là, c'était bang, 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 bang. Je suis revenu chez nous, tu reçois la lettre, t'es pas pris, ben mange la marde, watchez-moi bien. Puis là, à partir de là, j'ai comme bûché. Puis ça a fonctionné. Ben, c'est ça, c'est peut-être que sans ça, tu serais pas où t'es Non. rendu, peut-être, hein. Non, pour vrai, je pense que non. Je me rassis parce que je suis vraiment de type à, quand j'ai du succès dans quelque chose, est-ce que je m'assois et me gratte la bête. OK. Ah, ok, là, je suis ben non, mais c'est un de mes défauts, puis j'essaie de travailler là-dessus, de faire, bon, ben, l'argent rentre, je suis heureux. Pourquoi j'écrirais d'autres choses, tu sais? Ouais. Tandis que, là, tu fais, oh, j'ai pas le choix, là. Parce que quand tu sors de l'école, si t'as scoré fort à l'école, ils sont en arrière de toi pour te pousser, là. On se cachera pas que, tu regardes des Cartes Levac, des Phil Roy, tu sais, même si oui, ils sont extrêmement talentueux, mais ça aide, si t'es talentueux dans cette école-là, de shiner devant tout le monde en sortant, Ouais. tu sais. C'est ça. Moi, tu l'as pas fait l'école, mais si tu Tu voudrais-tu quelque chose que tu voudrais faire? Non. Non. ça serait hâte que t'ailles auditionner Hey, ça là. serait- Mais pour vrai, Ça serait après, malaisant, ça serait T'amènes mal. ton- on a failli le faire. On est allé en gang, là. Puis, En quelle année? à la journée d'ouverture, comme, porte ouverte, là. Puis on a demandé comme à quoi ça sert de faire l'école à Louise. Puis elle nous a dit, ben, ça donne des contacts. Puis on a dit, OK, mais dans le cas qu'on en a déjà des contacts, mettons. Puis elle savait pas quoi répondre. On a fait, bon, on va pas dépenser pour faire ça, faut Ouais, pas. c'est ça. Parce que, tu sais, je veux dire, il y a une couple de livres là-dessus, déjà. T'as juste à lire ça, tu sais, ils sont tous écrits, les Honnêtement, procédés de là- gag. C'est pas des secrets, là. Ouais. C'est pas, ils détiennent pas les secrets de l'humour, là, tu sais. Honnêtement, moi je trouve la place j'ai le plus appris pour comment être t'apprends en faisant des shows, mais la base il y avait un livre dans le temps qui s'appelait Stand Up Comedy The Book que là c'est ridicule là, vu que ça a trop mal vieilli, mais tu fais moi les cours du soir de l'école, j'ai Ça, je les ai conseil. fait. Ça, je les ai fait. Parce J'ai que adoré. ça, t'apprends, tu sais, tu passes 2 heures avec quelqu'un, il peut t'apprendre la base de l'humour, mais 2 ans, c'est juste trop long. là. Mais tu sais, moi, j'ai fait les cours du soir en écriture et en présentation de numéros. Et j'ai eu 2 heures, justement, un soir avec François Havard. Puis il dit ce qu'il a à dire, là. Puis après ça... non, c'était 2 cours avec François Havard. Parce que c'était Luc Boilly qui donnait les cours. Puis François était venu le remplacer 2 fois. Puis Puis... Chris que le monde va faire comme Arnaque, c'est François. C'était dans le temps des J'espère que bougons. Luc Boilly meurt. Et Havard, il était venu, puis il lisait nos textes, et c'était la première fois qu'on rabaissait mes gags. Moi, ça faisait 2 ans. Fait que, tu sais, tu rentres avec attitude. Quand ça fait 2 ans que tu fais du stand-up ouais. d'un bar, puis tu rentres dans ta tête, tu connais tout. Puis là, tu fais, j'ai le gars qui a écrit les bougons devant moi, il va rire en tabarnak, là. Puis tu sais, il lit ta fait, puis je sais pas si vous avez déjà travaillé avec, là, mais tu fais juste faire, puis il mange son esti de morphine, il fait des, C'est un peu de la merde, il y a juste ça qui est bon. Puis t'es là, ben, fait 2 ans, moi, je clappe, ça clappe fort dans les bars. Ben, si tu dis. Puis tu fais, OK. Génial. Non, mais pour vrai, ça te fait du bien de te faire ça d'en Puis face, là. si tu le dis, comme si, là, tu sais, Chris, je suis en train de mentir. Me semble le monde applaudissait. Comme ça riait, tabarnak, mais bars. Ben, tu vois, même, sûrement qu'à bord, ça rappelle même pas de moi, parce qu'il en voit tout plein des jeunes étudiants, tu sais. Mais moi, juste d'avoir eu ça, tu fais, OK, parfait. Ferme ta gueule, ce que t'écris, c'est pas tout le temps bon.
Puis go. Non, c'est sûr, il y a personne, même, tu sais, tout le monde, le premier jet. Je suis sûr que Louis C.K. c'est premier, c'est Ouais. même c'est V1, c'est peut-être la merde. Moi, j'ai vu, l'été passé, tu sais, j'animais le Nasty Mhm, Show, puis il est venu le dernier soir du Nasty Show. Puis il a fait un premier jet qui était weird, mais il a fait 5 shows dans la même soirée. Puis il y avait, en plus c'était un défi, c'était Jimmy Carr qui avait dit en gag, il avait fait là, toi t'es rendu tellement hot, le monde tripe tellement sur toi, je suis sûr que tu pourrais faire n'importe quel joke, puis ça marcherait. Puis là, Louis a fait, donne-moi une idée de joke, fait qu'il fait OK, fais une joke de t'es venu dans le vagin d'une fille, puis là le sperme arrêtait pas de couler par toi à terre. Puis là, il continuait, puis il est comme, non, Chris, là, juste ça, puis il est parti avec ça. Puis il a fait un number que le show de 7 heures, il comptait une affaire. Ça marchait fuck all. Mais après, il est revenu à 9,5, puis il l'avait joué à quelque part d'autre. 9,5, ça commence à se tenir. Puis après, il est revenu le show de minuit, puis là, Puis il a c'est tout un vrai arraché le number, gars, ouais, c'est ça. Ça a pas de sens Ouais. d'être bon de même, là. Ouais, il est Mais solide. non, ce gars-là est pour moi en ce moment ce qui se fait de meilleur. Là. C'est rendu. J'en parlais tantôt avec les boys juste avant de rentrer que de dire que Louis C.K. est hot en ce moment, c'est comme rendu un cliché. En humour, t'es quasiment gêné de dire c'est mon préféré. Ben, Il y en a tellement des bons. Moi, Louis C.K. Mais, maintenant, c'est devenu le monde, souvent les journalistes qui connaissent rien en humour, mais qui Ouais. veulent le cacher, Ouais. vont citer C'était Louis C.K. Ouais, énormément. Moi, j'ai jamais rien écouté de Louis C.K. Jamais. Jamais. Voyons donc. Tu comprends-tu l'anglais? Ouais, beaucoup. Tu Tu devrais. capoterais. Quand tu parles anglais, je comprends, là. Mais non, mais ouais, je devrais. J'ai pas parlé Mais anglais ça, à c'est- soir, là, par exemple. Tantôt, oui. Tu regardais? Ouais, t'as dit en anglais, t'as parlé en Tantôt, anglais. t'as ouais, parlé c'est en vrai, anglais, c'est j'ai tout compris. Non, mais faudrait que je check la série TV, je sais que c'est vraiment bon, puis il y a de ses numéros, mais... Son stand-up, je pense, sa série télé est bonne, mais il y a des épisodes que c'est soit génial ou il y a d'autres c'est moins bon, mais tu vois qu'il y a une liberté totale. Ouais. C'est beau à voir, tu sais. Vraiment. Mais son stand-up, je pense asti, je connais, moi, j'allais te décrire la pochette. Mais, C'est un gars qui a, Pas besoin. il y a un projecteur sur lui, là, il Ça- t'éclaire en douche. je pense que c'est Y a-tu un micro, hilarious. il est comme en train de... Ok, non. Mais je le sais pas, non, mais pas mal toutes ses shows sont bonnes. Ok. Ouais. Puis il quand même il vieillit bien. Bill Burr, moi je trouve. Ouais, son dernier. Ouais. C'est son dernier, celui qui est en noir et blanc. Ouais. Celui que quand tu le regardes, là, pas quand Ouais, tu vas le ouais. voir, il est pas en noir et blanc. Chris. Ok, il a fait un show Son show, filmé il- en noir et blanc. Filmé en noir et blanc, Ah ouais. ouais? Ah, c'est cool. Ouais, Perrids, il y a un de ses shows qui est en noir et blanc. Ah, pour vrai? Ouais, puis Je savais pas. il l'a mis, il est gratuit sur YouTube. Ah ouais? Ouais. J'irai voir. J'adore Ouais, Perry. c'est vraiment bon, puis j'aimais ça. Il l'avait fait en noir et blanc avant Bill Burr. Ah ouais, pour vrai? Ouais. Puis j'aimais vraiment ça. J'avais vu ça, puis j'avais fait. Ça, on dirait l'humour à Perrids en noir et blanc. Ça fit au bout, Ça ouais. fit en mort. tu sais. Ah ouais, vraiment. Ouais. Sauver les apparences. Wow. Ouais, très très bon show. Ça, Sauver les apparences, c'est le show de Martin Perizzolo, pas de Louis C.K. Là, t'es comme tabarnak, Merci. Louis C.K. Sauver les apparences, c'est bien weird. Y a-tu une autre question? Qu'on réponde pendant 20 minutes encore? OK, Fuck comme le micro. Les proches. Ah ben ouais, on va aller avec toi. Puis après la Allô? personne qui se dirigeait reste au micro 25 minutes puis on va aller avec toi. Ma question, c'est pour Jean-François. Elle se crise de moi! Je voudrais savoir, c'est quoi comme le moment le plus comme malaisant, mettons, quand tu tournes un show, des appendices, mettons, y a-tu un sketch qui était vraiment comme... Ouais, awkward. Ben quand on tourne avec des vedettes, des fois c'est un peu malaisant parce que tu sais t'es comme hey c'est Louis-José Hood là, il est à côté de moi, tu sais je le connais fuck all, puis là faut que je lui dise non quand tu fais comme le ping comme ça sur la saucisse, fallait plus comme tu sais souris plus ou tu sais comme faut que tu le diriges un peu, je suis comme un peu gêné de diriger du monde. Je le fais pas vraiment, c'est plus mes amis qui le font, mais des fois ça devient vraiment gênant diriger des comédiens ou tu sais des vedettes. Mais sinon, un moment awkward, ben, pas vraiment awkward, mais il y a un moment donné dans un sketch où il fallait que je bois du jus de bacon. C'est genre, je sais pas trop c'est quoi le sketch, là, c'est que je bois du jus de bacon, du gras de bacon, mais c'était du gras de canard, qui, puis l'accessoiriste, il avait pas catché la joke que j'allais le boire. Puis il l'avait laissé au soleil vraiment longtemps.
c'est fucking dégueulasse du gras de canard, OK? Fait que là, je me suis dit, OK, je vais le faire puis je vais le dégueuler après, tu sais, comme je me suis dit, ça va être vraiment plus drôle si c'est dégueulasse, tu sais, si on le voit que je l'avale, tu sais, comme parce que c'est vraiment pas l'air beau à caméra, tu sais. Puis là, je suis comme, OK, c'est un one take, OK, on met la caméra sur moi, je l'avale, puis ça, je le dégueule parce que c'est dangereux, sûrement. Puis là, je le sentais, puis ça sentait, j'avais pas le goût d'avaler ça. Puis j'étais comme, oh my god, ça pue, mais je vais le faire. OK, go, 1, 2, 3, action. Puis là, j'y vais, puis à la moitié, ça aura fait fuck off. Je vois pas ça, man, c'est trop dégueulasse. Puis ma barbe, elle a senti le jus de gras de canard pendant 3 fucking jours. Fait que c'est ça, c'était pas cool. Comment tu lavais ta barbe après? Tu frottais? Non, mais moi, je lave ma barbe à tous les jours, j'ai un savon de barbe. OK, c'est vrai? Ben oui, sûrement Joe aussi. Oui, c'est ça. Ça sent-tu bon, ça? Yes! Ça sent bon. C'est un shampoing. C'est un shampoing. Pour vrai, tu passes comme 3 shots de même, ça mousse. Ça fait du bien. Même pas de sens. C'est frais. T'as l'impression comme d'avoir de l'antiflogestine dans le visage, Regarde. mais agréable. Puis après ça, tu mets une petite huile de Oui. pour que ça soit laine d'acier. Là, ça sent comme le sapin ou Ouais, le ça sent le bois. sapin. Regarde. Fait que c'est ça. Chris, j'ai le goût de sniffer vos barbes. Après, j'ai vu. C'est pas qu'elle sent. Non, mais je l'ai pas mis aujourd'hui. Je l'ai pas mis aujourd'hui. Ok. Ouais. Je l'ai lavé ce matin, mais je l'ai Toi, pas. tu sens le gras de canard, mais lui, c'était... Fait que c'est ça, il y a pas vraiment d'autres moments malaisants, là. Non, attends, j'en ai un autre. OK. À un moment donné... Stewie. Non, mais là, celle-là, il est bon à Chris. OK. Fait qu'à un moment donné, je fais comme un genre de personnage qui s'appelle Recyclétron, OK? C'est un gars avec un bac de recyclage sur lui, là, puis comme c'était pour un sketch de Zumbalois Pif Pif, c'était un gars pour les jeunes, un peu là, un genre de Watatata au cheap. Puis là, je suis comme, hey, les jeunes, c'est moi, Recyclétron, recyclé, là. Tu sais, bon, c'est ça le gag, mais j'avais des bobettes, c'est ça, puis juste un bac de recyclage avec des bretelles. Puis je sais pas comment, mais il y a une de mes couilles qui a sorti dans mon costume. Puis là, tout le monde sur le plateau l'a vu. Puis là, après, ils ont comme dit couper. Puis là, tout le monde a dit, il y avait comme un silence. Oh, on a vu ta chenole. Puis là, j'étais comme, oh non. Mais tu sais, le mot chenol, ça faisait longtemps que j'avais entendu le mot chenol. Je suis seul. Une chenol, ça fait des années que je parle de ça. Bravo. En tout cas, merci. Fait que c'est ça, on a vu mes chenolles, puis là, c'était Comment que ta couille est sortie? Je le sais. Je pense qu'il fallait que je rentre mes bobettes pour pas qu'on voit, parce que mes bobettes, on les voyait. Fait qu'il fallait que je les mette d'une certaine façon. Comme en G-string, maintenant. Ouais, genre comme en G-string, tu sais. Puis là, comme ça a sorti, parce qu'à un moment donné, je faisais un move, genre, tu sais, de même, là. Fallait que je fasse un move, puis là, ça rentre comme... C'est encore plus hot, par exemple, un personnage pour enfants que des fois ses testicules sortent du corps. Mais je pense que même il y avait quelqu'un qui a fait comme ben non, on peut pas, faut couper là parce que ben non là, c'est ça là, on peut pas continuer là. En tout cas. Fait que c'est ça. T'en as-tu un autre ou J'en ai plein mais non, mais à un moment donné, en tout cas non. Prochaine question. Oh. Si tu peux y passer. OK, il y a une fille qui se fait au micro, un gars, une fille. Ah, attends, non, on va aller, vu que ça fait 2 fois que tu te lèves, puis après on va aller avec toi. Martine de Montréal. Salut Marty. Marty. Moi aussi, j'écoutais Contrat de gars beaucoup. OK. Super fan des appendices aussi, mais plus pour Contrat de gars, les filles approchaient comment? Et ben, je vous rappelle la sauvage qui t'accrochait après le cou tantôt. Je veux dire, les filles, elles se sont du genre à donner des bines. Non, tu sais, moi, je suis le chubby avec une barbe, puis j'étais avec Alexandre Champagne dans le temps qu'il pognait, tu sais. Fait que... non, mais avant qu'il pogne avec les madames, là. Fait que, tu sais, on sortait dans les bars, les filles étaient toutes après Alex, là. Les filles se collaient de moi. Moi, j'étais le gros sans dessin qui... Fait que, tu sais, moi, c'était rare que les filles venaient me voir. Les filles allaient toutes voir Alex. OK, tu montres. Il y a quelqu'un qui m'a dit, hey, on voit toute ta bédaine, puis là, je l'ai juste comme, gars, les dézippés, mais c'est ça. Et, non, c'est pas grave. Et puis, vu que j'étais pas le beau gars du duo... de sortie. Attention. Je pensais que c'est ça que tu faisais au début, tu te popais une gosse. C'est ça la fin du podcast. Ça, son boucle, le numéro. Ouais. Non, ça, les filles venaient pas tant me parler, ça pouvait être, hey, on aime ce que tu fais, mais c'était plus, Alex, il est où? le beau Alex. Fait que, moi, j'étais plus avec les boys à faire des shooters gratuits, puis mais j'étais surpris du nombre de filles qui regardaient cette série-là. Honnêtement, là, tu sais, au début, tu penses que ça va juste être des boys qui vont triper là-dessus, puis une couple d'amis, puis on le faisait pour faire rire nos chums, tu sais.
Puis c'est pour ça que les 4-5 premiers sont vraiment mal filmés dans un salon cheap. Puis après ça, tu fais tabarnak, OK? Ouais, au début, vous autres, c'était Juste pour rire avait sorti une plateforme. C'était en plein ça. C'était en plein ça. Puis ça a pogné quand vous l'avez mis sur YouTube. Vu que je me rappelle de cette plateforme-là que à la base, c'est une bonne idée. Mais c'était tellement compliqué. C'était une fausse bonne idée. C'était de faire une plateforme comme qu'il y a aujourd'hui avec YouTube, mettons. Mais que du contenu humoristique. Et puis, un Funny or Die. Ouais, vraiment. Et puis, ils nous ont acheté 5 épisodes pour genre 2000$. Fait qu'avec 2000$, faut que tu payes le caméraman, le gars de son, fait que ça... Les bartendres. Et fait que, c'est cheap ce que tu fais, là. Et là, de moment donné, les autres font, ça pogne pas, ça pognait pas tant sur le site, c'était trop compliqué. Puis là, de moment donné, nous, on fait, regarde, c'était une belle expérience, on a fait une coupe de 100$, puis met ça sur YouTube. Et là, le monstre, mon gars, ça part, ça fait 3 jours après, t'es rendu à genre 8 millions de views. C'est tabarnak! Il était où tous ces gens-là? Ça fait des mois que c'est filmé. Puis là, par pur hasard, là, le téléphone sonne. Hey, aimeriez-vous ça être avec nous autres? Puis là, tout le monde nous voulait parce que là, on avait un hit. C'est de même, ça marche, on se le cachera pas, là. Ton premier hit, il est tout le temps tough à avoir. Il va être sûrement de tes propres moyens, là. Mais là, après ça, là, ça a été con, mais ça a été facile. Après ça, vous autres, vous avez... on a choisi d'aller sur VTL. On avait une coupe d'offres. On a été sur notre propre site. Ouais. C'est ça. On avait fait un propre site qui était contratgars.com, puis VTL a racheté le contratgars.com, puis ils nous ont redonné de l'argent. C'était correct. Puis ils ont financé une nouvelle saison, puis leur ont proposé Vite Virega, puis ils tripaient sur le concept avec Pierre-Luc Gosselin, les satiriques. Fait que c'est pour ça qu'il y avait comme plein d'effets spéciaux. Mais on pensait jamais que ça allait être ça, là. C'est pour ça que, tu sais, aujourd'hui, on voudrait le refaire, mais comme on dit, on perdrait plus qu'on gagnerait, je pense. C'est ça. Ton tour. Oui. Allô. C'est pas mal moins drôle qu'une couille qui sort, là. Hein? Maxime. Salut, Maxime. De Blainville. De Blainville, excellent. Je me demandais, qu'est-ce que vous écoutez? Moi, j'ai écouté Louis, il y a pas trop longtemps, j'ai adoré ça. Et puis, je me demandais qu'est-ce que vous écoutez récemment, comme je sais que t'écoutes Trailer Park Boys. Ouais, moi, j'ai des séries qui ont rapport avec le stand-up ou le podcasting. J'aime bien Maron, qui est le sitcom de Marc Maron, qui ressemble beaucoup à Louis. Mais je pense l'affaire qui me fait le plus rire que j'ai vu, c'est Eastbound and Down. Je sais pas si oui, avec le lanceur de baseball. Ouais. J'ai regardé le premier épisode. La question, dans le fond, c'était qu'est-ce qui vous fait le plus rire comme série en ce moment? Ouais, moi, Série Noire. Série Noire. Calisse que ça a fait du bien au Québec d'avoir une fiction de même. Moi, j'avais dit... Moi, j'avais dit aux gars que... tu sais, moi, j'ai été élevé bilingue, mais je regardais pas les séries québécoises quand j'étais petit cul parce que c'était de la crise de merde. Puis là, non, mais c'est vrai, tu sais, il y avait rien qui te parlait. Moi, il y avait RBO. La première fois que j'ai regardé la télé québécoise, c'était RBO. Vu que là, je faisais, Chris, ça vient me chercher à mort. Mais, Série Noire, je pense. C'est celle qui, moi, depuis, j'ai découvert ça sur le tard. Je savais que tous mes amis humoristes aimaient ça, tous mes amis scénaristes me disaient, regarde ça. Et j'ai regardé ça il y a genre 6 mois, là. Oublie ça, quand tu dis tomber en amour, tu fais, mais ça en prend d'autres. Tu fais, il y aura pas de saison 2. Allez, chier, il y aura pas là, finalement, il y en a eu une, là, les gens comme se sont plaints puis ont fait une saison 2. Puis la saison 2, je l'ai écoutée en une journée, j'ai adoré. C'est fou comment c'est drôle, ça. Pour vrai, il y a rien d'autre qui me fait rire, autant rire au Québec. Rien. À part Elvis Gratton 1, je l'ai sur le buvard. Ça, c'était drôle. Je l'ai sur le buvard. Moi, j'aime beaucoup The Eric Andre Show, qui est comme des fans. Ou Tim and Eric, j'adore ça. C'est pas mal ça que j'écoute. Des affaires vraiment fuckées. Sinon, c'est ça. Moi, je suis vraiment plus humour absurde, humour vraiment bizarre. J'aime beaucoup humoriste américain Jim Gaffigan. Il me fait beaucoup rire. Il y a un sitcom, Jim Gaffigan. Ouais, c'est ça. Je suis son Twitter là, puis je suis comme, faudrait que je l'écoute. Son sitcom c'est sûrement moins bon parce qu'on n'a pas entendu parler tant que ça. C'est un mauvais Louis. Probablement. Mais c'est parce que lui, son personnage que j'aime vraiment de lui, je sais pas si vous le connaissez, mais il fait comme un numéro sur stage, puis après ça, il prend comme une petite voix de même, puis il fait comme qu'est-ce que le monde pense de lui dans la salle. Fait qu'il y a tout le temps comme un deuxième personnage à côté, tu sais, qui tout ce qu'il dit, il va se niaiser lui-même. Oui. Fait que c'est vraiment comme genre what the fuck. Je l'avais vu live, puis il commençait de même. Tu sais, il arrivait sur scène, puis il faisait
Is he already using that voice? Puis là, j'avais fait, C'est tellement génial, là. Moi, je suis tombé en amour. Je l'ai regardé vraiment beaucoup de fois, son show. Puis en plus, ça parle juste de bouffe, du début à la fin. Ouais. Il parle juste de bouffe. Ouais. Puis c'est fucking puissant. Ouais, il est très bon. Très bon. Bon, fait qu'on va finir là-dessus, vu que je pense que ça fait 1h45. Yes. Fait que merci beaucoup, les gars. J'ai envie de chier, moi, faut que j'y aille. T'as-tu... C'est le truc. Ah, tu vois, le monde se sent mal. J'ai compris. Et vois-tu, t'as pas fait l'école de l'humour, mais t'as bouclé la boucle. Merci beaucoup. Allez sur pierrebrunorivard.com, acheter des billets pour son show pour le ZooFest. Et restez des notes pour ceux qui écoutent. Yann Terriot va vous parler d'excellents podcasts. Merci tout le monde. Salut tout le monde, bienvenue à cette capsule de la nouveauté podcast de la semaine. Cette semaine, je vous parle d'un podcast qui s'appelle Le Shower. C'est animé par Sébastien Aymon. C'est super bon, c'est un podcast d'entrevue, c'est bien intime, c'est bien candide. Il reçoit différentes personnalités. Des fois, ça peut être du monde un petit peu moins connu, mais il y en a quand même reçu des connus. Il a reçu Mike, il a reçu Patrick Lagacé. Tu vois, comme récemment, il a reçu Bugarici. C'est un gars qui s'est lancé une ligne de linge qui est en train de devenir super populaire. C'est des entrevues vraiment candides, c'est vraiment, il y a rien de préparé, il y a parfois des petits questionnaires, mais c'est à peu près tout. La seule chose, c'est qu'il faut pas trop s'attacher, ou du moins, il faut pas trop rentrer ça dans sa routine hebdomadaire, parce que Sébastien peut en faire un par semaine, puis d'un coup, ne plus en faire pendant quelques mois. Mais quand même, les épisodes sont intemporels. Si vous voulez aller voir les anciens épisodes, il y en a des super bons. C'est disponible sur iTunes, sur la plateforme RZO. Si vous voulez entendre le mien, mon podcast, ça s'appelle Le Stream et c'est disponible sur le yanterrio.com.